Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va fort. Alors malheureusement je pourrais pas regarder le Discord si jamais ça écrit, si Redson il écrit, malheureusement je pourrais pas regarder le Discord, je le dis au cas où. On a décidé de faire une petite vidéo improvisée. À la base on voulait faire plus ou moins un live, enfin je voulais faire un live et tout, mais on s'en fout. On va faire une vidéo vraiment toujours en relation avec celle. Non je rigole. Toujours en relation avec, avec Boo forcément. Là j'ai affiché plein de Boo, j'ai fait plein de rapports de puissance. Ça va un peu avec la suite des vidéos que j'ai fait sur Orochi Jidai, c'est comme ça que ça s'appelle? C'est ça, c'est bien ça. Orochi Jidai, voilà. C'est un peu pour clôturer une petite trilogie sur lui, parce qu'au final, il y a un mec qui a mis dans les commentaires, Edge, ce serait bien que tu mettes pas ta tête et que tu... Bah du coup je mets ma tête quand même, et que tu illustres ce que tu veux dire. Donc je vais illustrer, parce que, je vous jure, je vais faire une Marvel. Si vous arrivez à me répondre à cette question, je vous jure que je me convertis au bouanisme. Voilà. Je suis accompagné de Fennec, mais également de Picoucou qui est un peu en backstage, mais qui pourra tout à fait s'exprimer. Et de Redson, mais qui ne peut pas parler, donc il va nous écrire. Salut les gars, comment ça va? Salut, salut, bah, j'espère que vous allez bien, passez une bonne soirée. Et ouais, c'est un honneur de suivre ce live. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Voilà. Merci frérot. Fennec, ça va? Ouais, ça va, très bien. Et encore une fois, je passe salam à tous ceux qui nous regarderont demain ou plus tard, en espérant que cette vidéo puisse vous convaincre que la Toei ne s'est pas trompée et que Kid Buu est bel et bien le plus fort des bouts, parce que on rappelle quand même que la Toei avait des réunions avec l'éditeur de Toriyama pour préparer l'animé. Et bon, ils ont fait ce choix en 95 et ils l'ont réitéré en 2014. Donc je pense qu'ils avaient quand même... ils étaient peut-être un peu mieux placés que nous autres simples lambda pour estimer lequel des bouts était le plus fort. Je te rejoins évidemment, mais en fait moi j'ai décidé de céder. La pression est trop forte les mecs. On n'est plus beaucoup de défenseurs de Kid Buu sur internet et tout, ça devient très compliqué. En général on fait pas beaucoup de vues, ça devient compliqué pour moi et je cède à la pression. J'ai envie de devenir un pro Bouan. Je sais pas pourquoi je résiste autant à leur essayer de leur montrer. Je veux devenir un pro Bouan. Et pour ça j'ai juste besoin qu'ils m'aident un petit peu en fait. C'est pour ça que je vais exposer des choses. Mais les gars, vraiment, venez, on est vraiment de bonne foi. Venez les gars, on est de bonne foi. C'est-à-dire que on essaye de pas tomber dans ce que certains font. Et cette question-là, je fais une Marvel Fitness. Je deviendrai un pro Bouan si vous répondez à mes questions. J'ai 2-3 questions. Je veux juste comprendre. Parce que je ne suis pas assez intelligent pour comprendre le rapport de puissance. C'est un truc fait normalement pour les enfants, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Mais dans ce cas-là, il y a des trucs que je ne comprends pas et j'aimerais que vous m'aidiez. Je suis très... Les gens ils vont voir de l'ironie dans ce que je dis. Un peu, je ne vais pas vous mentir. Mais pour de vrai, je pose la question. Pour de vrai, si vous avez une réponse sensée, je vous jure que je deviens un pro Bouan. Ça va les gars, je peux pas être plus clair que ça. Alors la première question que j'ai à vous poser, Fennec, à Fennec, puis coucou, enfin voilà, Fennec en gros, j'ai une question, voilà, j'ai ici mis le rapport de puissance selon les pro Bouan. Est-ce que je me trompe Alors je sais qu'ils n'ont pas tous le même classement, mais est-ce que je me trompe de manière générale ou c'est censé être à peu près ça? Dis-moi Fennec. C'est à peu près ça, généralement. Bon, après, comme tu l'as dit, des pro-boîtes du Kid Buu au niveau du Buu maigre. Ouais, Ah, j'ai oublié le Buu maigre. Ah, j'ai oublié. Attends, tu rigoles ou quoi? J'ai oublié le Buu maigre. Non, attends, faut le mettre. Mais comment j'ai pu l'oublier, lui? Attends. Je me disais, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Et apparemment, oui. Attends, frérot, excuse-moi, je vais le corriger. Ouais, pas de souci. Non, mais tu fais bien de le dire. Alors, attends. Tac. Je me disais bien que j'avais oublié un truc. Je me disais... C'est entre les deux gros bouts, je pense. Oui, très clairement. C'est sa place. Attends. Alors, attends. Je suis vraiment un boulet, moi. C'est vraiment ça, c'est la marque de Edge. Non, t'inquiète. C'est la marque des boulets. Il est où mon Bou maigre? En vrai, il est osef, ce Bou maigre. Il est tellement osef. Non, mais soyons pro. Soyons pro. Hein, c'est important d'être pro. Je sais pas ce que tu en penses. C'est vrai. Faut être rigoureux. Faut être rigoureux, exactement. Donc je le mets là un peu à l'arrache. Hein, vous m'en voudrez pas, les gars. Mais on comprend. Voilà. On comprend qu'il est là. Voilà. Donc, alors, est-ce que, ma question c'est la suivante, est-ce que dans leur classement de Kid Buu, en grande majorité, et les pro Bouan, je vous invite vraiment, sans troll, sans rien, à me dire si dans votre classement, parce que le problème des pro Bouan, c'est que vous avez des classements sensiblement différents, c'est un peu relou. Mais en gros, ils placent Kid Buu à ce niveau-là, si je dis pas de bêtises. Dites-moi les gars si je me trompe. C'est ça, en dessous de Super Buu pour la majorité des pro Bouan, et au-dessus du gros Buu pour la majeure partie de ces personnes-là. Généralement, c'est leur classement. Un peu de choses près. Ils le mettent supérieur à Gros Bou quand même, le premier Gros Bou.
Oui, oui, Oh. super en premier gros bout parce que bon, ils sont cinglés, mais pas tous. Ils sont dans un pro-boanisme radical, ceux qui placent Kid Buu en dessous du gros bout le premier. Mais généralement, non, ils restent. Comme ils essaient de rester mesurés. Ok. Ok. Bon, alors, ce qu'on va voir, c'est qu'on va analyser vite fait les choses. Est-ce que vous voyez ma souris, les gars, quand je déplace? Si, vous voyez ma souris ou pas? Ouais, ouais. Ouais, ok. On le voit. Alors, donc on commence avec le bout gentil, hein, qui est le résultat de la scission du gros bout avec ses deux parties, c'est-à-dire que c'est le côté gentil de gros bout, qui serait le bout le plus faible. Comment on le devine? Très simplement, hein, on va essayer d'utiliser à chaque fois des preuves du manga pour illustrer ce qu'on dit. Okay, c'est très simple. Alors, je ne vais pas vous l'afficher la preuve du manga. Pourquoi? Parce que je pense que nous sommes tous d'accord, pro Buan et pro Kid Buu, nous sommes tous d'accord sur ce sujet-là. On sait que le bout gris a battu le bout gentil. Il l'a battu en combat, il se faisait dominer, il l'a battu. Et d'ailleurs, Piccolo a dit qu'il était au-dessus à un moment donné. Si je dis pas de bêtises, c'est ça dans le manga, quelque chose dans ce style. Le narrateur dit même en fait que lorsqu'il y a le bout maigre qui est en train de tabasser le gros bout, il dit que le gros bout n'a aucune chance de gagner face au bout maigre car celui-ci a récupéré la majeure partie de la puissance du gros bout de base. Ok. Donc ça te place le gros bout de base au-dessus du bout maigre et le bout maigre en dessous du gros bout issu de la scission, quoi. Ok. De la scission, pardon. Donc, Ouais, sur ce classement-là, c'est clair. Ok, bon. Et comme on est tous d'accord, je ne vais pas m'amuser à illustrer mes propos. Il n'y a pas de souci. Ça, je le ferai plutôt dans ma vidéo qui expliquera la force de bout de manière générale. Mais voilà, donc là, ça se tient. Bout gentil, bout maigre qui est au-dessus. Et évidemment, le gros bout, puisque le gros bout, c'est l'équivalent du bout maigre et du bout gentil à l'intérieur de lui. Jusque-là, on est bon. Exactement ça. Ensuite, on va se mettre à la place des pro Buan. Ils nous mettent Kid Buu à ce niveau-là. Je ne... Bon... Je ne comprends pas trop comment il est là, mais il n'y a pas de problème, on le met là. On va pas chercher à comprendre. Je crois que... C'est quoi l'argument qu'ils utilisent? C'est quoi? C'est que Goku... Ah oui, l'argument de fait, hein, tu me dis pareil, Fennec, hein, si je me trompe à chaque fois, c'est que Goku a eu peur de Super Buu, mais comme il a affronté Kid Buu, ça prouve que Kid Buu est inférieur à Super Buu. C'est comme ça qu'il fonctionne, c'est ça? C'est ça, c'est plus ou moins ça. Franchement, c'est assez fouillis parce que lorsque tu vas leur demander l'explication, franchement, on va revenir sur la page qui a introduit Kid Buu sur ah oui, j'ai tout préparé, t'inquiète. J'imagine qu'on va y revenir, donc à ce moment-là, on va essayer de décortiquer le pourquoi du comment il place Kid Buu à cet endroit-là et on va voir qu'il n'y a pas grand-chose qui tient la route. Mais oui, c'est essentiellement ça, c'est le fait qu'il ait eu peur de Super Buu et qu'il a affronté Kid Buu et que selon eux, il fait jeu égal avec Goku et que du coup, comme Goku est en dessous de Super Buu, factuellement, pour eux, Kid Buu est en dessous de Super Buu. Alors, Fennec... Ça n'a pas beaucoup de sens, mais... Fennec, non, je vais te demander un exercice spécial. Je sais que ça va te coûter un peu ce que je vais te demander. Je vais vraiment te demander... Je vais jouer le pro Buan. C'est ça. Je vais vraiment te demander, pour le coup, j'ai besoin que tu sois un vrai pro Buan. Pourquoi? Parce que si tu illustres en disant ça n'a pas de sens, ça n'importe quoi, ça n'a aucun sens, là on va montrer de la mauvaise foi, ils vont dire ouais, moi je suis très sérieux dans ma question et je la pose, même si j'ai fait de l'ironie au début, de façon extrêmement factuelle et je prends n'importe quel youtubeur pro Buan de me répondre à mes questions. Parce que j'y vais progressivement, tu me connais Fennec, hein, moi je suis progressé. Oui, bien sûr. Donc là, je veux qu'on justifie les emplacements selon leur raisonnement. Donc leur raisonnement, c'est ça pour Kid Buu en tout cas. C'est ça, en gros, grosso modo, pour eux, Goku est clairement en dessous de Super Buu. Et pour eux, Kid Buu est égal à Super Buu. Est égal à Goku, pardon. Ok. Donc par extension, Goku égale Kid Buu en dessous de Super Buu. Grosso modo, c'est ça. Ok. Et il est en dessous de Super Buu parce que Goku a eu peur de Super Buu dans son corps, c'est ça? Exactement, c'est ça. Parce que si j'oublie des autres raisons, des autres arguments, des autres faits, n'hésitez pas à me le dire. Je veux vraiment prendre leurs arguments et de les placer comme eux ils pensent en fait. Voilà. C'est ça, grosso modo, c'est ça. Alors après, c'est presque un débat qui est très intéressant, mais on le fera peut-être un jour ou quoi. C'est sur le placement de Bukolo par rapport à Super Buu. Bon, de manière générale, je pense hein, qu'on dit tous que Bukolo est plus fort que Super Buu. Ça doit pas jouer à grand chose, mais je pense qu'on est tous à peu près là-dedans. Je sais pas trop comment ils pensent eux à ce niveau-là, mais... Moi, je pense qu'eux, de leur logique, c'est que les absorptions de Buu, à part celle du Daikaioshin, a toujours donné de la puissance à Buu. Okay. Donc factuellement, pour eux, Bukolo, comme c'est Super Buu plus Piccolo, et Goten et Trunks en forme de base, quoi, enfin classique, c'est pareil. Forcément, c'est au-dessus de Super Buu, je pense. Hein. Ce qui est pas plus déconnant pour nous en soi, ça me gêne pas trop. Ce qui est pas déconnant en soi, parce que c'est
au début, quand on nous présente la chose, les absorptions, avant que Kid Buu arrive, ça fait gagner de la puissance. Donc, en tant que tel, c'est logique. C'est logique, et j'ai envie de dire, ça doit pas jouer à grand chose. Hein. C'est deux versions de Super Buu quand même, hein, quand tu vois. Oui, voilà. Et puis les deux se font fumer par Gohan d'après Goku, donc il n'y a pas l'océan entre les deux. Ouais, ok, ça me va. Très bien. Donc, bon, après, une nouvelle fois, les gars, hein, les Pro Buu, si on se trompe entre Super Buu et Buccolo, vous pouvez à loisir les interchanger entre les deux. Hein. On se doute bien que ça va pas aller beaucoup plus loin, c'est l'un ou l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va pas changer grand chose à ce que je souhaite, là où je souhaite en arriver. Après, il y avait une traduction anglaise, j'étais tombé dessus, qui disait que Piccolo ralentissait Super Buu. Enfin, je sais plus, il faudrait que je retrouve la traduction. Je sais plus, il faudra que je retrouve. J'essaie de te l'envoyer, mais j'avais vu ça. Comme quoi Super Buu, enfin, le fait d'avoir absorbé Piccolo, ça l'aurait emboîdri. Mais bon, c'est une traduction, je sais pas dans la version originale ce que ça donne réellement, mais j'essaie de la retrouver, de te l'envoyer si je peux. Ça marche. Bah, ça pourrait faire l'idée d'une vidéo de qui est le plus fort entre Buccolo et Super Buu, histoire de changer un peu à l'occasion. Mais il n'y a pas de... Enfin, ça n'aura pas d'impact, c'est ça que je veux dire par là. C'est ça, ça va pas changer la face du monde. Exactement. Et par la suite, nous avons donc Ultra Buu, qui est le résultat de l'absorption du Kaioshin du Sud. C'est l'état de Buu, une fois qu'il a absorbé le Kaioshin du Sud. Donc c'est un état qu'on voit deux fois. Une fois, il y a des milliers d'années, quand Kid Buu a affronté les Kaioshin, qu'il en a tué 2 et qu'il en a absorbé 2. Lors de sa première absorption, le Kaioshin du Sud, il est devenu Ultra Buu. Et c'est une étape qu'on retrouve une fois qu'il fait sa régression de Super Buu. Je mets bien des guillemets, après vous traduisez comme vous voulez. De Super Buu jusqu'à son état de Kid Buu, il passe par cette étape intermédiaire qui est Ultra Buu. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça. C'est exactement ça. Ok. Et donc eux, et j'ai presque envie de dire nous, on le met bien à cet endroit-là, Ultra Buu, parce que nous avons cette bulle-là, et là je commence à faire apparaître l'épreuve. Hein. Là, on va parler de factuel. Il y a cette bulle-là, parce que mon but, hein, Fennec, si ça te dérange pas, c'est vraiment de prendre les cases du manga, et rien d'autre. Bien sûr, le canon. Le canon. Faut que ce soit canon. Donc, est-ce que tu veux bien lire la bulle? Est-ce que tu la vois bien ou c'est petit peut-être? Alors, attends, je vais faire un petit zoom. Alors, Vegeta, tu trouves pas que son énergie est en train d'augmenter? Et là, tu le vois devenir super costaud et devenir du coup Ultra Buu. Donc, tu peux rappeler le contexte? À quel moment ça arrive, histoire qu'on soit vraiment factuel, alors, pro et tout? Le contexte, c'est lequel? C'est que Vegeta, dans le corps de Buu, se rend compte qu'il y a le cocon du gros Buu et que il estime qu'en retirant le gros Buu, ils vont prendre l'avantage parce que du coup, logiquement, comme on avait le fait que les absorptions faisaient gagner de la puissance, là, il est censé en perdre et du coup retourner une forme qu'on avait déjà vue, soit le Buu maigre, soit le Buu gros. Mais donc nous en tant que lecteurs, on part sur ça. Donc on est persuadé à ce moment-là qu'il va avoir de la perte de puissance. Mais coup de théâtre, bah, c'est pas une perte de puissance qu'on observe, mais un gain de puissance. Donc là, on est sur un contre-pied total. C'est écrit noir sur blanc, hein. On est d'accord. C'est ça, c'est exactement ça. Donc là, il perd une absorption et il gagne en puissance. Donc là, on est sur un changement de paradigme. Qu'est-ce qui se passe? On comprend pas. Et en vérité, alors, juste une petite parenthèse, et s'ils veulent pas être d'accord avec nous, les Pro Buu, j'ai pas de souci avec ça, n'oubliez pas hein, que le Buu qui le retire à l'intérieur de lui, c'est-à-dire le Buu gentil, en vérité, c'est 2 absorptions qu'il a en lui. Ben oui, il a le Kaioshin du Sud et le Dai Kaioshin, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Donc en vérité, il retire le Buu gentil qui est une absorption, on va dire, mais en fait c'est 2 en 1. Voilà. Donc il passe par l'état d'Ultra Buu, mais coup de théâtre, comme l'a dit Fennec, il gagne en puissance. Et c'est cette bulle-là, précisément, qui nous permet de mettre Ultra Buu à cette étape-là. Hein. Sans cette bulle-là, on ne pouvait pas savoir. C'était pas possible. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, je pense pas que les Pro Buu soient contre cette idée-là. Je pense même qu'ils sont d'accord avec cette idée-là. N'hésitez pas à nous dire qu'on dit de la merde. Mais dans ce cas-là, amenez-nous la bulle qui dit le contraire. Là, Goku compare Super Buu. La dernière étape, c'était Super Buu. À Ultra Buu. Oui, c'est ça. Donc, jusque-là, on est bon. Alors. Ensuite, on a Boutenks. D'accord. Et on a Buan, parce qu'il y a une bulle clairement qui dit que Buan, il dit je suis... Alors, Boutenks dira je suis le Jin le plus puissant, blablabla.
Hein, voilà. Et Bouane dira, je suis encore plus fort qu'avant et sans limite de temps, je crois, c'est ça. Exactement ça. Donc ça nous permet de les mettre au-dessus. Mais, Dans cet ordre. dans cet ordre-là, mais, je pose une question vraiment de façon hyper bête. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose de très clair qui nous dirait que Boutenx est supérieur à Ultraboo? Alors là, genre, ils vont se jeter la tête contre les murs. Moi, je dis hein, que Boutenx est supérieur à Ultraboo, ça me paraît logique. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, parce que la seule chose qui se passe en Ultraboo, c'est que son énergie, elle augmente. Mais jusqu'à quel point, on ne sait pas en vérité. On n'en sait rien, c'est vrai. On n'en sait absolument rien, mais bon, comme on a vu Boutenx faire des choses et qu'on n'a pas vu Ultraboo faire quelque chose, Ouais. on va essayer de... Enfin, comme on n'a pas d'éléments de comparaison, on va partir du principe qu'il est un peu en dessous, même si dans l'absolu, il pourrait être au-dessus, parce qu'en soi, on n'a pas trop de moyens de le classer. Ben, c'est ça. En réalité. Non, là, en factualisant ça avec les personnages et tout, en faisant ce rapport de puissance qui est celui des Pro Bouane, ça m'est venu à la tête. C'est qu'est-ce qui nous dit que Ultraboo, son énergie est en train d'augmenter, mais jusqu'à quel point? On ne sait pas, en fait. Mais bon, soit. On est tous d'accord. Hein, je pense que les Pro Bouane, ils seront d'accord avec nous. Bouane, Boutenx, et voilà le classement qui suit. Grosso modo, on est... Alors, ma question, parce qu'il faut y venir. Ma question est la suivante. Donc, voici une première preuve. Je vais lire les bulles parce que c'est un peu petit. Il a tué... Alors pardonne-moi. Hop, voilà. Alors, cette bulle apparaît au moment où Kid Buu, c'est-à-dire que lorsque Buu Gentil est retiré du corps de Super Buu, Buu passe par Ultra Buu, puis devient Kid Buu. Suite à ça, on a le droit à l'explication de Kibitoshin au Rodai Kaioshin. C'est ça, Fennec? C'est exactement ça. Ok. En gros, on se rend compte que Kibitoshin, c'est le seul qui, par ses réactions, nous indique qu'en fait, là, c'est maintenant qu'il faut avoir peur. Je rappelle quand même un petit peu de contexte, c'est que lorsque Bouane était redevenu Super Buu, Kibitoshin et le vieux Kaioshin dansaient. En gros, ils étaient contents de revoir Super Buu parce qu'il était beaucoup moins fort qu'avant. Lorsqu'ils ont vu Ultra Buu, ils étaient déjà moins joueurs. Enfin, Kibitoshin, qui était le seul qui connaissait, il était déjà un peu inquiet. Et quand il a vu Kid Buu, on avait l'impression qu'il avait vu le diable en personne. Que c'était vraiment là qu'il fallait comprendre que c'était cuit biscuit. Et on va ensuite analyser le texte, et là on pourra faire des comparaisons qui, je pense, seront sans équivoque. C'est plus fort que... C'est plus fort que toi, Fennec. Hein. Tu peux pas être un Pro Bouane. J'ai du mal à aller contre le texte. Alors, malheureusement. Moi, je vais surtout poser mes questions comme je te l'ai dit, mais on va lire le texte avant. Il a tué les... Alors, je précise qu'il s'agit de la traduction de Fado à la Maudière, dite la Perfecte Édition. Nous avons prouvé dans une vidéo qui s'appelle la traduction foireuse de Fado à la Maudière ou un truc comme ça, que cette Perfecte Édition est très mal traduite. Très imparfaite. Très imparfaite. Voire partiale et partielle en plus de ça. Donc, si vous voulez les preuves, vous allez voir la vidéo en question. Fado à la Maudière est-elle une Pro Bouane? Et vous allez voir que factuellement, on vous met la version Jap et on traduit la version Jap pour vous montrer qu'il y a des libertés incroyables qui ont été prises. Mais malgré tout, je souhaite prendre la Perfecte Édition pour faire plaisir aux copains, aux Pro Bouane. Je veux faire plaisir aux copains. D'accord? Il a tué les deux premiers Kaioshin. Il a tué les deux premiers, le Kaioshin du Nord et le Kaioshin de l'Ouest. Quant au plus robuste, le Kaioshin du Sud, il fut absorbé par Buu. Donc on comprend que c'est le premier qui a été absorbé. Et l'autre, le Rodai Kaioshin dit, et il est devenu le grand Majin Buu de tout à l'heure. Oui. Ensuite, il assimila le Dai Kaioshin, qui était gros, gentil et paisible. On parle pas de faible, hein, là. Hein. Gros, gentil et paisible, hein, d'accord? À sa naissance, Majin Buu était une créature purement maléfique, à tel point que le sorcier Bibidi ne pouvait pas le contrôler, et qu'il est considéré comme un échec. Mais une fois qu'il eut absorbé le Dai Kaioshin, il devint un peu plus docile. Pas de docile. Je me permets d'insister là-dessus, c'est pas ma traduction. Docile, vous savez ce que ça veut dire? Qu'on peut contrôler. C'est ça, docile, en fait. C'est gentil, avec qui on peut négocier, avec qui on peut parler. C'est ça, docile. Ça ne veut pas dire faible. Il ne s'est pas affaibli. C'est pas les mots qui sont employés, les mecs. Les mots ont une importance. Les mots ont une définition. D'accord? Et la bulle d'après, parce que je pense que ça va avec, en vérité, cette bulle-là. Et il dit, oui, en absorbant
les Kaioshin, il avait un peu perdu en puissance. Fun fact, le mot un peu a été rajouté par Fado à la Maudière. Le mot les Kaioshin a été rajouté par Fado à la Maudière. Je vous le dis quand même. Mais on va quand même prendre les Kaioshin pour faire plaisir au Pro-Buan. Il avait un peu perdu en puissance car il avait gagné en âme. Donc il a perdu en puissance les gars. Hein, et là il est revenu à sa forme initiale. Bon, il n'a plus du tout de contrôle sur lui-même, même c'est le mal à l'état pur. Donc, T'as mis la question du Kaioshin avant? pardon? Ouais, j'allais y venir. En gros, la question que le vieux Kaioshin lui pose. Attendez, je vais l'afficher. Attendez les gars, je l'affiche. Il va la mettre après, c'est la question. Ouais, je la mets, c'est mieux. La réponse, en fait, la réponse, elle est liée à la question, c'est trop important. Ok, autant pour moi, je suis désolé les gars, j'avais oublié. Je la mets tout de suite, bougez pas. Je vous demande une demi-seconde, si vous voulez bien. Tac, Ouais, bien sûr. tac. Ah non, mais c'est pas ça, attends, hop. Ah, mais quel con. Attends, bougez pas, hop, je n'ai vraiment pas pour longtemps. Fichier. Non, mais vous avez raison, je l'ai zappé, je sais pas pourquoi. Je l'ai zappé, je sais pas pourquoi. L'enchaînement est rectifié. En plus, on parlait de ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et franchement, ça tombe parfaitement que tu fasses une vidéo sur ce sujet-là. Parce que pour moi, ce chapitre-là, il est trop crucial. Non, mais pour moi, tout est expliqué ici. Toute l'explication de Boo est expliquée sur ces bulles qu'on ne peut pas négliger. Ces bulles, elles font office de narrateur en vérité. C'est le narrateur qui passe par les personnages, on est d'accord? C'est ça. Voilà, je les ai mis côte à côte là, les deux bulles. Donc oui, ce qui nous amène à la forme que nous connaissions. Et donc, le petit Majin Buu que nous voyons à présent, c'est le tout premier, le plus teigneux de tous. Et là, il dit oui. Là, il dit oui. En absorbant les Kaioshin, il avait perdu un 1 en puissance. Ce qui m'intéresse, les gars, en vérité, c'est cette partie-là de la bulle de Kibitoshin. Il parle bien de puissance. Certes, il y a une histoire de teigneux, il y a une histoire de contrôle sur lui-même. Tout ça, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord hein, pour dire que Kid Buu, c'est celui qui a le moins de contrôle sur lui-même. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais, quid de cette bulle-là? Quid de, en absorbant les Kaioshin, il avait un peu perdu en puissance. C'est important, moi, je trouve, cette bulle. Et j'ai besoin de comprendre. Quand Kid Buu, d'accord? Kid Buu. Ma question, elle est là. Ma question, elle est là. Quand Kid Buu, il absorbe le Kaioshin du Sud, ainsi que le Dai Kaioshin. D'accord? Comment il peut avoir perdu en puissance? D'accord? C'est-à-dire que quand il est devenu Ultra Buu et quand il est devenu le gros Buu, il a perdu en puissance. Comment se fait-il qu'Ultra Buu soit plus fort que lui dans le classement des Pro-Buan? Selon cette bulle, c'est impossible. Bah, en fait, Vas-y, Pico, vas-y. En fait, le truc qui pourrait sauver celui qui affirme que Ultra Buu est plus fort que Kid Buu, c'est le fait que Ultra Buu est tout autant dangereux que Kid Buu. Parce que la réponse, elle est liée à la question. La question, elle est basée sur le fait que Kid Buu, est-ce que Kid Buu est le plus problématique? Et Kibitoshin, en fait, il justifie pourquoi Kid Buu est le plus problématique. Il est le plus problématique à cause des absorptions, justement. Si Ultra Buu est autant problématique que Kid Buu, alors on peut ne pas forcément mettre Ultra Buu dans l'équation, sans prendre en compte bien évidemment cette trad aussi. Sinon, non mais il y a trop d'incohérences là. Même rien que dans la réponse. Moi ce que je vois, je suis bête et discipliné, je vois un rapport de puissance. Alors, comme tu l'as dit, hein, tu l'as dit très bien à juste titre, Picoucou. Le tout premier, c'est le plus teigneux. Oui, et la corrélation, c'est en absorbant les Kaioshin, il avait perdu en puissance. Moi, je suis bête et discipliné. Cette phrase, je ne la comprends pas dans le contexte de ce rapport de puissance. Dites-moi, les gars, si on dit que Kid Buu, il a perdu en puissance après avoir absorbé les Kaioshin, comment se fait-il qu'Ultra Buu soit devant en termes de puissance? C'est pas ce que dit Kibitoshin. Non, mais répondez-moi, les gars, s'il vous plaît. Non, bien sûr, c'est pas du tout ce qui est dit, parce que déjà, là, si on se base sur la traduction de Fado à la Maudière, alors on rajoute les Kaioshin, donc c'est encore plus précis pour les comparer Kid Buu à Ultra Buu, tu vois, c'est... Alors, ce qui est vrai dans la véritable traduction, parce que justement on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est ce qui est dit, c'est déjà dans le contexte, on a une comparaison entre le Buu grand, là tu vois, tu sais, quand tu as lu le texte, il y a Buu grand, il y a Buu petit, il y a Buu gros, il y a Buu maigre et il y a Super Buu. Et ensuite, la question du Kaioshin, c'est est-ce que Kid Buu, c'est le plus dangereux de tous les Buu?
Donc il y a une comparaison entre Kid Buu et tous les Buu. Donc il est aussi comparé à Ultra Buu, à Bouad, à qui tu veux. Et ensuite, il te dit que oui, la réponse c'est oui, c'est le plus dangereux de tous les Buu, car il n'a plus le cœur qu'il avait gagné par absorption et qui réduisait sa puissance. Alors là, tu parles de la version Jap. Là, tu parles de la version Jap, là. Ouais, je parle de la version Jap. On reste sur la française, peut-être. Non, non, ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas du tout. Moi, dans la version Jap que tu dis, je vais montrer à l'instant même. Hein, je vais montrer pourquoi elle est bonne, ta version Jap. Je vais vous expliquer pourquoi elle est bonne, cette version Jap. Dans la version Jap, est-ce que je l'ai là, dispo faut que je regarde dans mes fichiers et tout, j'ai la flemme. Mais on l'a déjà montré 1 million de fois dans les autres vidéos. Voilà. On l'a montré tellement de fois que... Dans la version Jap, au lieu d'avoir écrit, dans la version d'origine de Toriyama, au lieu d'avoir écrit oui en absorbant les Kaioshin, il écrit en absorbant. Donc, le Rodai Kaioshin demande si c'est le plus dangereux, c'est ça, hein, il demande si c'est le plus dangereux. C'est ça. Et le Kimitoshin dit oui, l'absorption, de manière générale, l'absorption lui avait fait perdre en puissance, pas un peu, perdre en puissance, etc., etc. Et moi, comme je suis un petit peu incurieux, je me dis, mais du coup, Fadwa l'a mis un peu, parce qu'elle a jugé que c'était un peu d'elle-même, de son côté traductrice. Mais la Toei, qu'est-ce qu'ils ont mis, la Toei? La Toei, ils ont énormément. mis, la Toei, ils ont mis énormément, je crois. Ils ont mis, oui, son cœur, donc on rentre dans le même délire du cœur et tout, hein, ça parle de cœur, qui, à force de faire des absorptions, donc on rentre dans le délire général des absorptions, a réduit considérablement sa puissance. Pas un peu, considérablement. Alors, je veux bien que vous me disiez que c'est pas canon et j'en passe et tout, mais le canon et pas canon, il a le dos large quand même, les mecs. Au bout d'un moment, il va falloir accepter que ça reste quand même le même dessin animé et que la Toei n'a pas non plus fait complètement n'importe quoi. C'est pas Fadwa la Maudière qui a plus raison que la Toei. Donc, après ça c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, on parle de perte de puissance. Que ce soit considérablement ou un peu, en vérité on s'en fout, en vérité. Ce qui m'intéresse c'est de voir que de Kid Buu à Ultra Buu à Gros Buu, c'est que de la perte de puissance. C'est ça. Bah, là, factuellement, avec ce passage-là, au minimum, si tu veux, si on n'intègre pas encore Bouan et Butenks, Ouais. Kid Buu est censé être au-dessus d'Ultra Buu. Au minimum syndical. Et donc, supérieur à Super Buu. Largement, sans aucun débat. Mais dans tous les cas, même en termes de logique, regarde, si on parle de logique. Attends, je vais le déplacer, attends, je vais le déplacer, frérot, parce que... En fait, je passe de 6ème à 3ème. Mais ça, c'est la logique. Attention, hein, c'est pas la nôtre, hein, mais au moins, si on peut faire un travail sur les Pro Bouan, sur ça, déjà, c'est presque une... C'est déjà une forme d'évolution, les gars. Franchement, les Pro Bouan, on vous demande même pas de reconnaître comment dirais-je, que Kid Buu est plus fort que Bouan. On vous demande même pas ça. On vous demande juste de reconnaître ça, en fonction des buts. Sinon, faut que vous nous expliquiez. Sinon, on est vraiment des débiles finis. Hein. Je suis désolé. Hein. Et au-delà de ça, si tu analyses juste la situation, en fait, le contexte, de base, on est censé avoir une perte de puissance en passant de Super Buu à Ultra Buu. Enfin, logiquement, en perdant Gros Buu, c'est censé perdre de la puissance, c'est de la logique. Attends, ensuite, ça c'est grâce à cette bulle-là hein, que tu dis ça. C'est grâce à la bulle de Goku qui dit ça. Non, parce que moi j'aime bien l'épreuve, Fennec, tu vois. Parce que t'as raison. Tu dis c'est une question de logique. La logique, c'est juste que Goku dit il est en train de gagner en puissance. Donc, quand il passe de Super Buu à Ultra Buu, il dit bien qu'il gagne en puissance. Il n'y a pas de débat sur la question, on est d'accord. C'est ça. Alors qu'initialement, on s'attendait tous à une perte de puissance. Vegeta, il dit, tu vas perdre en puissance, tu vas devenir le gros ou le maigre, bref, on s'attend tous à ce qu'il perde en puissance. Au final, coup de théâtre, il gagne en puissance. Et il continue à se transformer. Bizarrement, il redevient tout petit, comme à chaque fois les ennemis finaux, les formes finales des ennemis, elles sont tout de suite plus chétives, mais c'est là qu'elles sont le plus fort. Étonnamment, il faut la même chose pour Kid Buu. Goku et Vegeta, ils disent pas qu'il est plus fort, ils disent qu'il est tout petit, comme Vegeta avait fait avec Cell, comme Krillin, etc. l'avait fait pour Freezer. Tu vois la réaction de Kibitoshin. Tu vois qu'il est en PLS total. Tu te dis, merde, il y a quelque chose qui cloche. Et puis tu as l'explication. Tu te dis qu'au final, il a gagné en puissance, c'est ce qu'on te confirme. Mais en tant que tel, imaginons que les Pro Bouan avaient raison. Ça veut dire qu'on nous fait croire qu'il y a une perte de puissance. Au final, coup de théâtre, il y a un gain de puissance. Et au final, non. Il y a vraiment une perte de puissance, mais on nous le dit jamais. Mais ça serait stupide. Tu vas pas me dire, je m'attends à une perte de puissance et coup de théâtre, il y a vraiment une perte de puissance. Mais c'est qui en termes d'histoire raconte ça? Mais c'est merdique. C'est ascenseur c'est-à-dire que Toriyama il a fait un ascenseur émotionnel
Ça n'a aucun sens. C'est ça. Je vais vous faire croire qu'il y a un gain de puissance, qu'il y a une perte de puissance, puis après je vais vous introduire un gain de puissance, puis je vais vous rajouter une perte de puissance, mais je vais jamais vous le dire. Au contraire, je vais vous dire que lui, il a récupéré de la puissance. Mais c'est stupide. Voilà, je mets la bulle en question, Fennec, pour montrer le passage où, justement, comment on appelle ça quand il y a un turnover, mais comment on appelle ça quand il y a un twist. Un plot twist. Voilà, plot twist. Quand Super Boo, dans la logique des choses, donc dans la partie conventionnelle, non conventionnelle, est-ce que je vais refaire le speech? Non. Mais en fait, Toriyama aime nous surprendre. Et normalement, c'était gagné d'avance. Hein, celle 2 qui se fait exploser, je vous rappelle tout ça aussi. Hein, on a déjà vu ça. Hein. Donc, c'était gagné d'avance, c'était couru d'avance. Qu'en retirant le gros bout, il était censé redevenir le bout maigre ou le bout gentil. Bref, ils étaient censés l'éclater. Et là, voilà la gueule de nos protagonistes, voilà la gueule de Kibitoshin et de tout le monde. Il y a un problème. Ça ne se passe pas comme prévu. Donc, augmentation de l'énergie de bout, qui devient ultra bout. Donc, danger. Il devient plus fort qu'avant. Danger. En plus, en vérité, on ne sait pas jusqu'à où, en vérité, mais danger quand même. Et c'est là que ça devient intéressant, il passe à l'étape finale. Mais comment ça se fait que Kibitoshin et tous les autres, de manière générale, ne se sentent pas plus rassurés? Là, ils vont dire, oui, mais Goku et Vegeta, ils se sont sentis rassurés. Non, non, ils se sont basés sur sa taille, les gars. C'est un grand classique, il le fait à chaque fois. Il l'a fait à Cell, ils l'ont fait à Freezer. Ils se sont basés sur sa taille. Vous comprenez? Donc, et après, ils ont regretté tout le long. Tout le long, ils ont regretté. On aurait dû fusionner, mais on n'arrivera jamais à le battre. Mais vas-y, on fait venir Gohan. Non, non, c'est pas la peine, il sert à rien. L'énergie, elle est pas suffisante. Il y a tout dans l'animé, dans le manga, pardon, excusez-moi, dans le manga, qui nous montre que c'était que du regret d'avoir voulu faire un 1vs1 contre Kid Buu. Il y a que ça. Donc, ça prouve à quel point ils ont mésestimé Kid Buu en se basant sur le visuel. C'est tout. Moi, si je suis pro Bouhan, moi, je vais me dire quoi? Je vais me dire, donc là, on est en pleine direction d'un plot twist. Ah, mais finalement, le plot twist, il est annulé. Mais comment justifier ça? Moi, en tant que pro Bouhan, j'ai pas le... Si je me mets à la place d'un pro Bouhan, je sais pas comment je vais justifier le fait que Super Buu et Up, après, en étant devenu justement Ultra Buu, et ensuite, il a fait un down. C'est ça. Comment expliquer ça? C'est ça. C'est quoi la logique? Elle où? Il n'y a pas de matière en fait. Il n'y a rien qui te permet de justifier que Kid Buu est en dessous de Ultra Buu, même en termes de logique. Mais comme dirait un très grand youtubeur, mais vraiment quelqu'un de très connu et tout, d'exceptionnel et de très critique, il dirait: mais qu'est-ce que ça raconte de faire ça? Bah ouais, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça raconte? Et même au-delà de ça, en termes de logique. Admettons, regarde, je suis un pro Bouhan. Moi, je vais me dire, Kid Buu, il a absorbé le plus puissant des Kaioshin. Le plus puissant de tous les Kaioshin. Ouais. Donc moi, je suis un pro Bouhan. Pour moi, il a absorbé le plus puissant des Kaioshin. On va dire que Kid Buu était à 100. Le Kaioshin du Sud est à 90. Il absorbe le plus puissant, du coup, il passe à 190. Ultra Buu a une puissance de 190. Là, ensuite, cette bulle-là, hein, ouais. Voilà. Et ensuite, il va affronter qui? Le Dai Kaioshin, qui va dire on va le placer à 70. Quel serait l'intérêt pour quelqu'un qui a une puissance de 190? Comment il va se retrouver, en sachant que les pro-bois disent que Buu en général absorbe quand il est en difficulté? Comment quelqu'un qui a une puissance de 190 va se retrouver en difficulté face à quelqu'un de 70? J'en profite pour poser ma... Excuse-moi Fennec, mais t'as rebondi sur un truc qui est tellement exceptionnel. Il faut absolument que je pose ma deuxième question du coup. Ça c'est la deuxième question que je vais poser, c'est en fonction de ce que vient de dire Fennec. Vous les pro-Bouhan, pouvez-vous m'expliquer pourquoi Kid Buu, on est d'accord, hein, il n'absorbe que quand il est en danger. On est d'accord. Moi j'ai pas de problème avec ça. Donc Kid Buu, il était en difficulté face au Kaioshin du Sud. C'était dur. Donc il l'a absorbé. Bon. Étrangement, ça lui a fait perdre en puissance. Mais bon, pas de souci, il l'a absorbé. Comment se fait-il donc qu'il est en Ultra Buu à ce moment-là? Donc une version pour eux à la base bien supérieure à Kid Buu. Pour eux, hein. Ouais. Alors que Kibitoshin dit l'inverse, mais c'est pas grave. Comment se fait-il que quand il se bat contre le Dai Kaioshin qui est à la ramasse par rapport au Kaioshin du Sud, comment se fait-il qu'il cherche à l'absorber aussi? Pourquoi l'absorbe-t-il alors qu'il n'est pas censé être en danger face à lui? Parce qu'il est devenu tellement fort en Ultra Buu. Regardez l'échelle des différences entre les deux. Et encore, j'ai mis Kid Buu devant. Hein. Mais regardez la différence. Ultra Buu est censé être beaucoup plus fort que le gros Buu, qui est le résultat de l'absorption du Dai Kaioshin.
Comme il a absorbé en premier le Daikaioshin du Sud, il n'est pas censé être en danger. Les Probuan, pouvez-vous m'expliquer pourquoi il a absorbé le Kaioshin, le Dai Kaioshin? J'aimerais comprendre pourquoi il l'a absorbé. Pourquoi? Moi, j'ai une explication qui va avec le manga. C'est que Kid Buu affronte le Kaioshin du Sud. On ne sait pas pourquoi il l'a absorbé dans le manga, dans lequel il l'a absorbé. On va dire que Kid Buu était à 90, il absorbe le Kaioshin du Sud. Bah, comme il a absorbé, les absorptions lui font gagner un cœur et lui font perdre de la puissance, l'absorption d'un Kaioshin qui est censé être un être foncièrement bon, parce que c'est censé être le cas, bah, ça lui fait perdre de la puissance. Pour moi, il passe, on va dire, à 80. Et quand il se retrouve face au Dai Kaioshin qu'on va placer à 75, bah, le fait qu'il ait perdu en puissance, bah, ça fait qu'il peut être en difficulté face au gros bout. Face au Dai Kaioshin, pardon. Et que du coup, Oui. bah, il soit contraint de l'absorber. Et que du coup, ça l'affaiblisse encore, et que du coup, bah, cette fois-ci, il est redescendu à 40. Donc là, il est sensiblement plus faible par rapport à sa forme de base, parce qu'il n'a plus le mal qui le dopait comme il l'était initialement. Et c'est cohérent avec les rapports de puissance et la logique même debout. Que Oui, mais- les Probois défendent. Si à part ça, je vois pas comment il pourrait. Ouais, mais En tant que Probois, c'est pas possible. ouais, mais techniquement, ce que tu dis, je comprends, hein, Fennec. Mais ça ne respecte pas l'échelle des puissances qu'on voit à l'écran. Tu comprends ce que je veux dire? Ultra Buu, pour eux, il est placé très haut. Il est même devant Kid Buu, hein, d'accord? Faut pas Mais l'oublier. dans leur logique à eux, ça n'a pas. Mais leur logique est un peu illogique, à mon sens. Après, chacun. Non, mais on est d'accord. Tu prêches un convaincu, comme on dit. Mais moi, j'aimerais trouver un peu de logique là-dedans, de la part des Probuan. Et moi, j'ai besoin d'avoir ces explications-là. Est-ce que les Probuan qui nous écoutent, si vous avez bien compris la vidéo, est-ce que avec ça, et surtout grâce à cette bulle, à cette, je vais l'afficher, je vais la retrouver ou pas? Voilà, grâce à cette bulle-là, est-ce que en toute logique, vous devriez pas mettre Kid Buu devant? On vous demande même pas de le mettre plus fort que Boutenx ou Buan. Dans votre logique, Kid Buu est censé être supérieur à Ultra Buu, quand même. Sinon, qu'est-ce que cette phrase veut dire? En absorbant les cailloux... Pardon? En fait, pour placer Ultra Buu plus fort que Kid Buu, c'est malheureux à dire, mais il faut un peu faire du cherry picking et il faut légèrement modifier le sens de la phrase. Attends, tu peux mettre la page docile quand il parle du gros bout. Ah, attends, je la mets. D'accord, bouge pas. Ouais, comme ça tu. En fait, pour placer Ultra Buu plus fort que Kid Buu. Attends, je vais relire. Ouais. Vas-y. Hop, je fais juste ça là, comme ça. Tac. Voilà, par exemple, là il dit il devient un peu plus docile. Bah, quand tu dis que Ultra Buu est plus fort que Kid Buu, faut pas que tu dises ça. Faut plutôt que tu dises que ça a joué à 100%. Que grosso modo, ça fait la différence. Alors que c'est pas ce que la page nous dit. La page nous dit qu'il est devenu un peu plus docile, par exemple. Mais il faut changer le sens. Autre chose, oui, en absorbant les Kaioshin, blablabla. Bon, déjà, on va prendre la version Jap. La version Jap, il y a un S, ou il n'y a pas de S. Bah, Avec les Kenji, c'est compliqué. non, mais Il y a un F. ouais, mais il y a la Toei, il y a la Toei qui parle aussi. Hein. Faut pas. La Toei qui parle, mais moi, si je veux placer Ultra Buu plus fort que Kid Buu, je vais essayer de faire en sorte que la question, elle soit pas. Enfin, je vais essayer de fermer les yeux sur la question. Je vais me baser que sur la réponse, sans prendre en compte le fait que la dangerosité ou le fait qu'il soit problématique ou teigneux, ça soit en corrélation avec l'absorption qui lui fait perdre en puissance et gagner en âme. Parce que du coup, si Kid Buu est plus dangereux que tous les autres Buu, et notamment Ultra Buu ou Super ou Gros Buu, bah, la conclusion logique c'est que il est perdu en puissance pour Ultra Buu, parce qu'il y a un lien entre la question et la réponse. Mais moi, si je veux placer Ultra Buu plus fort que Kid Buu, je vais essayer de pas trop lire la question, je vais pas forcément calculer la question, et je vais aussi changer le sens de la page en disant, au lieu de il devient un peu plus docile, ah bah il est devenu docile. Voilà, c'est mes deux stratégies pour placer Ultra Buu plus fort que Kid Buu. Malheureusement, ouais, je suis obligé de faire du cherry picking et je suis un peu obligé de pas trop. Parce que dans les faits, il n'y a pas l'opportunité de placer Ultra Buu plus fort que Kid Buu. Ah, C'est pas. là, c'est un placement au C'est forceps. du mieux que je peux. Hein. Ouais. Du mieux que je peux. Ah, c'est du En fait, forceps pour moi. là. C'est du forceps. Parce que. Je vais- Parce Moi, que... je vais. Vas-y, je vais Fennec, essayer vas-y, de je t'en prie. expliquer pourquoi les Proboan placent Kid Buu
en dessous d'Ultra Boo et de Super Boo. Je vais vous expliquer pourquoi. Je En t'écoute, fait, les Fennec. Pro One font effectivement du cherry picking. Moi, je. Tu peux définir, si tu veux, tout à l'heure, on- tu peux définir le cherry picking, s'il te plaît, frérot? En gros, c'est sélectionner des éléments qui m'arrangent et totalement omettre tous les autres éléments qui ne sont pas en adéquation avec ma vision des choses. Mais est-ce que ça, Je veux c'est, vraiment faire est-ce du que- tri sélectif. est-ce que ça, c'est du respect de l'œuvre de Toriyama ou pas? Ça, c'est Non, pas trop. Pas des masses, pas des masses. Ok. Chacun écrit sa propre fanfiction après, j'ai l'impression. Bah, Alors, en gros, grosso modo, j'aimerais que tout à l'heure tu montres, je vais essayer de t'envoyer le lien de... dis-moi. Tu sais, parce que t'as parlé d'un TikToker, moi j'aimerais qu'on parle d'un autre TikToker qui découvrait Dragon Ball et qui ne connaissait pas du coup la suite des événements. Et justement, il est tombé sur l'arc-bout et l'introduction de Kid Buu. Et tu vois, lui, le mec, il connaissait pas le débat Kid Buu, Buan, etc. Et du coup, lorsqu'il a vu l'introduction de Kid Buu dans l'animé, il s'est dit, ah ok, mais en fait, Kid Buu, c'est le plus fort. Bah ouais, là, tu vas pas me expliquer que là, c'est pas le plus fort. Ils sont en train de nous expliquer que, en perdant les absorptions, bah ça y est, il est redevenu le plus fort, quoi. Ouais. Et tout son chat lui disait, mais non, t'as pas compris, nanana. Mais il dit, mais arrêtez de me prendre pour un con, les gars, c'est ce qui se passe. Et tu vois vraiment qu'il dit que Kid Buu, c'est le plus fort en se basant sur ça. Et moi, mon point à moi, c'était juste que vous compreniez que les Pro One, eux, ils omettent totalement ce chapitre. Ils font comme si les informations qui sont dedans, c'était du marketing, ou c'était un mensonge de l'auteur, ou je sais pas trop. Un mensonge Et de qu'en fait- l'auteur. Un mensonge de Ah bah l'auteur. oui, on a débattu avec un Pro One qui nous a dit ça il y a pas longtemps. Je sais pas si c'était du troll ou s'il était sincère. Mais il nous a dit c'est un mensonge de l'auteur, c'est du marketing. Grosso modo, Toriyama voulait vendre son manga parce qu'il sait que si tu dis que le boss final est moins fort, bah ça marcherait pas. Oui, Mais du coup, c'est logique, c'est logique. C'est même un aveu d'échec de la part d'un Pro One. C'est-à-dire que Toriyama a fait en sorte que Kid Buu soit le plus fort, parce que sinon son œuvre, ça resterait de la merde pour ses lecteurs. C'est simplement de la logique la plus mais, claire. mais eux, peu du coup, importe pour le la plupart moyen. des Pro One, ils se basent sur le combat. En fait, ils vont se dire Kid Buu a échangé des coups avec Ouais, Goku, donc là, ça veut dire que Kid Buu égale Goku, et que du coup, il est forcément en dessous de Super Buu, et forcément en dessous d'Ultra Buu. C'est la seule chose qui leur fait avoir ce classement-là. C'est tout. C'est de Ils l'émotion. oublient pas mal de choses. Moi, j'appelle ça de l'émotion. C'est de l'émotivité, ça, pour moi, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire que voilà, je sais pas comment, je vais pas prendre d'exemple ou quoi, mais tu regardes un truc et ta perception des choses, pour toi, c'est ça la bonne. C'est ta perception et ça te C'est ton rassure. ressenti. Voilà, c'est ton ressenti. C'est-à-dire que tu as un professeur qui s'appelle Akira Toriyama qui nous donne des informations à travers ses personnages, à travers l'auteur, à travers le narrateur, pardon, à travers qui tu veux. Il essaye de nous faire comprendre une situation et de nous expliquer un contexte. Mais toi, d'un revers de la main, tu dis, j'en ai rien à cirer. Moi, ce que je vois, c'est comme ça que je le comprends. Le prof, C'est exactement voilà. ça, et exactement ça. Et du coup, moi, ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que si jamais, admettons que le chapitre en question, là, c'est un chapitre, celui où il y a l'introduction de Kid Buu, c'était comme un chapitre de One Piece qui sortait aujourd'hui. Tu vois, on va dire que c'est le chapitre 1151 de One Piece. On connaît pas la suite de l'histoire. Quand tu découvres le chapitre, je mets au défi n'importe quel pro Buan de me prouver que Kid Buu n'est pas le plus fort de tous les Buu et il ne met pas une tempête à Goku et Vegeta. Premièrement, Kid Buu est présenté comme le plus dangereux de tous les Buu car il est le seul Buu qui n'a pas de cœur qui affaiblit sa puissance, qui l'a affaibli. Ouais. Deuxièmement, Kid Buu fait une attaque face à laquelle Goku dira mot pour mot « Waouh, c'est énorme, il va pas envoyer ça. On pourra jamais la renvoyer. » C'est-à-dire que lui et Vegeta réunis n'ont absolument aucune capacité. Même si tu leur laisses 1 heure, 2 heures, tout ce que tu veux, ils pourront Ouais, mais jamais renvoyer cette attaque. Frérot, là on est en train de retomber dans les autres arguments, parce qu'en vérité les arguments on en a 1 million, et là c'est une vidéo qui peut durer des heures, où on va répéter les choses, qui leur expliquent visuellement les choses. On va parler du Genki Dama, la puissance de Gohan qui suffit pas, le fait que le Genki Dama de tout l'univers n'a pas suffi, qu'il a fallu encore que Goku insuffle de l'énergie supplémentaire, et on n'a pas terminé. Moi, cette vidéo, je suis désolé Fennec, hein, pardon, j'espère que tu prends pas mal. Ouais, frérot. t'inquiète, y'a pas de soucis, faut pas qu'on digresse. Mais parce que c'est tentant de digresser, mais moi j'ai envie de digresser dès maintenant. Mais moi mon but c'est que j'avais 2 questions. J'aimerais comprendre comment c'est possible que... alors attends, voilà, ce classement-là soit possible. J'aimerais le comprendre. Alors, je remets les choses, hein, comme ça. Je remets les choses dans leur contexte, comme dirait l'autre. Voilà, j'aimerais Dans le comprendre... pire des cas, qu'est-ce que tu pourrais faire? Ça, j'aimerais comprendre ça, moi. Comment Ce que c'est tu pourrais possible? faire, Ouais. c'est proposer à Orochi Jidei,
ou n'importe quel autre Pro One de venir dans un live. On l'invite. Même Sofiane, par exemple, parce qu'il est toujours Pro One, malgré tout, c'est toujours sa position. Oui, bien Et sûr. en gros, il nous répond à ses... Ou même Marvel, tiens, il nous répond à ces questions. Comment... Moi j'ai la réponse, je pense. En fait, le Pro Web, il a une règle. Comment il parle des problèmes, il a une règle. Ouais, en fait, il y a une règle, on appelle ça la règle numéro 1. La règle numéro 1, c'est Goku égale Kid Buu. Ok, ça, c'est la règle de base. C'est une règle de base quand t'es Pro One. C'est acté, quoi. C'est écrit dans le marbre, quoi. C'est acté. C'est acté. Peut-être que C'est Kid comme Buu est si légèrement plus fort. l'eau s'amouille. L'eau s'amouille, Voilà. c'est pareil, c'est Goku égale. Voilà. Peut-être Kid Buu est légèrement plus fort pour certains, mais grosso modo, c'est le même délire, quoi. C'est la même tier list. Voilà. Et du coup, il y a une deuxième règle, c'est que Goku, il n'a pas le niveau de Super Buu. Sans débat. Pour eux, il n'y a pas de débat. Goku se fait laver par Super Buu. Bah, donc, on arrive à une conclusion. Super Buu plus fort que Kid Buu. Et ironie du sort, l'immense majorité des lecteurs, mais vraiment l'immense majorité, voire même la quasi-totalité, affirme que Kid Buu est le plus dangereux sans débat. Mais Toriyama, lui, il fait le lien de corrélation entre la dangerosité et la puissance dans le contexte de la page de Kibitoshi. Complètement. Donc, on a une contradiction entre tous ces éléments-là. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que, voilà, il y a une règle, c'est Goku Kid Buu et il faut la respecter. Et pour la respecter, Non, mais il doit figurer au-dessus de Kid Buu. moi, j'ai compris, et je te remercie, franchement, parce que je vois tout à fait ce que tu veux dire, Picoucou, sur pourquoi. Là, on répond à la question, pourquoi les Pro One pensent ça? Pourquoi ils pensent que Buan est plus fort, etc., et que Ultra Buu est au-dessus, et tout. C'est parce que ils partent du postulat où Goku égale Kid Buu, Goku a peur de Super Buu, voilà. C'est-à-dire, ils partent de l'équation, ils le prennent à ce moment-là. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Pas de problème. On va faire de l'émotif, on va se baser sur 2-3 cases où tu as Goku qui donne tout contre Kid Buu, et que c'est très respectable, voilà. On va oublier que Kid Buu s'amuse, comme Goku le dira lui-même. Hein. Goku le dira lui-même, hein. Il fait semblant d'en chier. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Goku qui dit, il fait semblant. Mais pas de problème. Tout ça, on le balaye d'un revers de la main, ça ne nous intéresse pas. Mais j'ai besoin d'avoir des explications. Moi, j'aime bien comprendre un manga. J'aime bien comprendre chaque case d'un manga. Quand je lis une case, si j'ai pas compris, je reste sur la case. Et ce passage-là, j'aimerais une explication rationnelle des Pro Buan. Parce que nous, les Pro Kid Buu, on peut répondre à ça. Ce qui est écrit là, le fait que ça l'ait rendu docile. Docile, ça veut dire contrôlable. C'est ce qui se passe avec le gros bout. On voit bien que Babidi et Bibidi, ils ont réussi plus ou moins, et encore, ça a été, vers la fin, ça a été compliqué, mais ils ont réussi plus ou moins à en faire un allié. On a vu que Hercule, il a réussi à taper l'ami avec lui, etc. Donc c'est devenu un être plus sociable, docile et tout ce que vous voulez. Ça, on parle du gros bout, d'accord? On parle du gros bout. Nous, on n'a pas de problème avec ça, c'est bien expliqué ici. C'est intéressant ce que tu viens de dire, Edge. T'as dit un truc hyper intéressant. T'as dit plus docile. T'as pas dit docile tout court. En fait, le Pro Buan, lui, il va interpréter cette page, justement, il va dire qu'il est devenu docile tout court. C'est-à-dire que Ultra Buu, il avait zéro Kokoro, et que du coup, en passant à Gros Buu, il est devenu docile. Or, la page, elle dit la même chose que toi. Elle parle de un peu plus docile. Oui. Donc, on comprend naturellement que Ultra Buu avait du Kokoro. Évidemment. Évidemment. Parce que, de toute façon, à partir du moment où il absorbe un être vivant, bon, un Kaioshin, on va rester sur le Kaioshin. Le Kaioshin du Sud, c'était pas un être maléfique, jusqu'à preuve du contraire. Non, pas du tout. Voilà, donc forcément, à partir du moment où il absorbe un Kaioshin, on va rester sur le délire des Kaioshin, même si moi j'ai une réserve, hein, mais je joue le jeu. Il absorbe un Kaioshin, le Kaioshin du Sud, ça en fait forcément quelqu'un d'un peu plus humain. Parce que... La nature, elle change, forcément. C'est sa nature. Il change de nature, c'est exactement ça. Ce n'est plus du tout la même nature. Sa puissance, tout est complètement altéré. Mais il ajoute, il va aller savoir pourquoi. Pareil, cette question-là. Pourquoi? Ça fait des années que je pose la question aux gens. Hein. Pourquoi il absorbe le Dai Kaioshin? J'attends la réponse.
Parce que les Pro-Boan ne vont pas me dire « Ah, mais c'est parce qu'il a eu du mal ». Ben non, vous pouvez pas dire ça. C'est pas très logique, selon vous. Donc, il absorbe le Dai Kaioshin, qui lui, il a cette particularité, comme c'était le cas de Piccolo, qui avait la particularité d'être intelligent. Hein, d'ailleurs, Gohan lui dira quand il est en Bukolo. Hein, non, quand il est en Buteng, je crois. Ouais, c'est les cellules de Piccolo qui sont dans ta tête, en gros, qui fait que tu es intelligent et tout. Vous voyez, il absorbe aussi, pas que de la puissance, mais il absorbe aussi des caractéristiques et des paramètres de personnage. Et là, en l'occurrence, c'était le fait qu'il était gentil, gros et paisible. Et donc, ça l'a rendu docile. Plus que le Kaioshin du Sud, qui avait l'air d'être un vénère quand même, malgré tout, tu vois. Voilà. Donc, ça lui a donné cette particularité. C'est tout. Moi, c'est ce que je comprends. Et en lisant cette bulle, quand on dit en absorbant les Kaioshin, il avait perdu en puissance, ou un peu perdu en puissance s'ils veulent, ça m'est égal. Ben nous, dans notre logique, forcément, Kid Buu était plus puissant que ces deux formes de Buu en absorbant les Kaioshin. Parce que c'est... Vas-y, excuse-moi, ce qui est en adéquation avec la réaction de Kibitoshin. Lorsqu'il voit Ultra Buu, il a beaucoup moins peur de Kid Buu. Enfin, il a plus peur de Kid Buu qu'il n'a peur d'Ultra Buu. Logiquement, comme tu l'as dit tout à l'heure, si Ultra Buu était plus fort que Kid Buu et qu'en plus de ça, il n'y a que le Dai Kaioshin qui a changé le comportement de Kid. Imaginons que Ultra Buu, tu vois, Kid Buu absorbe le Kaioshin du Sud, il absorbe pas de cœur, il n'est pas plus bon. C'est-à-dire il est tout aussi maléfique que Kid Buu, mais en plus de ça, il est plus puissant. Ensuite, imaginons que tu passes de Ultra Buu qui du coup est aussi maléfique que Kid Buu et encore plus puissant. Logiquement, moi, si je suis quelqu'un de rationnel, tu passes d'une personne très maléfique et très puissante à quelqu'un de tout autant maléfique, mais un peu moins puissant. Logiquement, tu es soulagé. J'ai un argument, je suis un Pro-Boan là, j'ai un argument. Alors là, Fennec, là, je vais te coincer là, ça va être beau. Il a traumatisé, c'est ça? Exactement. C'est parce qu'en fait, c'est le qui. Attends, laisse-moi me faire un kiff. Vas-y. Parce que c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort comme argument. Non, mais comme ça, on dira pas. Parce que j'en peux plus dans les commentaires de voir des trucs répétitifs. Comme si je faisais pas de vidéo, en fait. J'en ai vraiment ras le cul. Donc, on va le traiter ici. L'argument principal des gens, si Kibitoshin transpire sa race, parce qu'on le voit là, hein, transpire sa race à l'apparition de Kid Buu. Pardon? Il en chie. Ah, il en chie grave. Ben, là, la bulle juste en dessous de ma tête, là. Là, il a plus que, il a pas, c'est pas 2 gouttes de sueur qu'il a. Hein. Là, franchement, il est pas bien là. Et donc il dit, c'est parce que les Pro-Boan, pardon, disent, c'est parce que c'est Kid Buu qui l'a traumatisé. C'est un traumatisme d'enfance. Voilà. Je vais te répondre une chose qui est quand même assez claire, c'est que tu vois quand t'as la case qui est affichée en plus, c'est parfait. Le Kaioshin il est au sol et il voit Gros Buu qui vient de se faire, en gros le Dai Kaioshin vient d'être absorbé. Mais qui absorbe le Dai Kaioshin qui est du coup le maître de Kaioshin? Est-ce que c'est Kid Buu ou est-ce que c'est Ultra Buu? C'est Ultra Buu. Mais donc Ultra Buu qui a absorbé le maître de Kid Buu, enfin de Kaioshin, qui du coup l'a tué en quelque sorte parce qu'en l'absorbant il l'a tué. Pourquoi il n'aurait pas autant traumatisé Kaioshin que Kid Buu? Ouais, ça se tient. Enfin, je suis désolé, mais... Parce que Kaioshin, il le connaît en plus. Kibitoshin, il connaît les deux. Il connaît les deux. C'est le Wikipédia des Bous. Donc ça veut dire grave. C'est vrai. Grosso modo, si Kibitoshin, il a une réaction... C'est ChatGPT, il connaît tout. Carrément, c'est ChatGPT. S'il a une réaction comme ça vis-à-vis de Kid Buu et pas des autres, c'est qu'il y a une raison. Faut voir la réalité en face. Et comme tu as dit, Fennec, il y a un truc qui intéresse pas le public, c'est comment Kid Buu peut être plus problématique, enfin, comment Kid Buu peut être plus problématique, plus dangereux, plus teigneux, vous ne savez pas quelle traduction vous voulez choisir, et en même temps, il n'est pas plus fort, c'est pas possible. En fait, ça allait à l'encontre du manga. Non mais parce qu'on a l'impression, enfin moi ce que j'arrive pas à comprendre également c'est, on a l'impression, et là c'est pas vraiment une question parce que les questions je les ai posées, hein, donc j'espère qu'ils me répondront les Pro-Boan. J'espère vraiment que vous allez me répondre pour que je puisse devenir un Pro-Boan. Mais on a l'impression qu'en vérité, Kid Buu c'est la seule version qu'on ne pourra jamais rendre gentille. Qu'apparemment il y avait du potentiel pour contrôler et diriger Buan et Buteng, c'est Super Buu et tous les autres. Apparemment, eux, il y avait toujours la possibilité de les rendre gentils. Quand on les écoute, c'est ça en fait. Hein. Ouais, c'est ça, grosso modo. En gros, c'est juste le fait que ça apparaît. En fait, Dragon Ball, c'est plus un manga de bagarre, c'est faites entrer l'accusé. Kid Buu, c'est le plus dangereux parce que c'est un malade mental.
Grosso modo, c'est ça. Mais franchement, si c'était vraiment le cas, je pense que l'auteur, il aurait insisté sur ce caractère malade mental. À part le fait que Kid Buu détruise la Terre, après ça, je l'ai trouvé limite moins dangereux que les autres en termes de comportement. Complètement. Ils se foutaient de leur gueule, ils dansaient, ils dormaient. Franchement, j'ai pas vu Bouhan ou Boutengs dans cette attitude-là. Eux, ils vous avaient envie d'en finir en mode rouleau compresseur. Et ils étaient, franchement, limite plus inquiétants que Kid Buu. Kid Buu, il a tapé Mister Satan, il l'a pas tué. Vegeta était affaibli, il a commencé à jouer avec lui. Ouais. Mais il a pas été dans une optique. Enfin, il y avait des moyens de montrer qu'il était vraiment plus dangereux dans le sens pas puissant, mais pareil, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais c'était pas le cas. de faire un mec complètement incontrôlable qui se balade de planète en planète. Alors il le montre un peu ça dans l'animé, mais c'est pas canon, alors on ne le prend pas en compte. Mais tu vois... Mais dans le manga, ça n'existe pas, ça. Non, ça n'existe pas dans le manga, donc c'est pour ça qu'il faut pas le prendre en compte. Mais tu vois, comme en fait il se baladerait de planète en planète, qui tirerait partout, de s'en battrait les couilles. Parce que Kid Buu, quand il va dans la planète des Kaioshin, qu'est-ce qui l'empêche de balancer sa boule de feu que Goku et Vegeta ne pouvaient pas arrêter? On ne pourra pas la renvoyer. Qu'est-ce qui lui empêche? Jamais la renvoyer. Mais pourquoi Kid Buu? On pourra jamais. Jamais la renvoyer. On ne pourra jamais la renvoyer. Exactement, jamais. C'est même pas. Comme ça, c'est clair. C'est jamais. Ça veut dire que même si tu lui laisses une minute comme soi-disant, il peut tuer Kid Buu. Même si tu lui laisses cette putain de minute, il pourra pas la renvoyer. C'est une attaque qui est beaucoup trop forte pour lui et Vegeta réunis. C'est une dinguerie. Mais Kid Buu, il aurait pu refaire la même sur la planète des Kaioshin. Pourquoi il le fait pas? Si c'est pas pour jouer un peu avec les autres. Il est là pour Dahek. Non mais pour un mec incontrôlable, excusez-moi, on a connu pire, hein. Tu vois? Si c'était vraiment ça le problème, tu vois. Si c'était vraiment son incontrôlabilité, mais tu te rends compte, il est incontrôlable. Si le mec il est incontrôlable et qu'il est faible, si le mec il est incontrôlable et qu'il est inférieur à Super Buu, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? On va l'éclater, on va vraiment l'éclater. Enfin. Moi j'ai une autre question à poser au problème. Vous voyez, voilà, on a le chapitre d'introduction de Kid Buu. À la fin de ce chapitre-là, normalement, Kid Buu, il est plus fort que tous les Buu, il est plus fort que Goku et Vegeta. Comment ça se fait que nous, notre interprétation à nous, on est resté sur cette interprétation-là? On a vu que Kid Buu était largement au-dessus de Goku. Donc quand on a vu Goku et Kid Buu combattre, on a eu la même interprétation que la Toei, qui était de se dire, bah, on sait que Kid Buu est largement meilleur que Goku, donc s'il y a un combat entre les deux et que soi-disant il y a un semblant de match, c'est forcément que Kid Buu joue avec Goku. Pour rester poli, j'ai failli être un peu plus vulgaire, mais je vais rester gentil. Il joue avec Goku. Il n'y a que ça qui peut expliquer qu'il y a un match, entre guillemets. Et la Toei, ils ont compris pareil. Ça se voit dans l'animé, Kid Buu, à un moment, il siffle. Goku, il prend le relais avec Vegeta 2 ou 3 fois. Bref, tu vois bien que Kid Buu joue. Et comment ça se fait que vous omettez totalement ce passage-là, comme si celui-ci n'avait pas existé, et vous partez sur Kid Buu égale Goku? Mais il y a eu des éléments avant. Pourquoi vous omettez ces passages-là? Enfin, je comprends pas, moi. Il faut que vous m'expliquiez comment Goku est passé de moins fort que Goku sans débat, moins fort que Kid Buu sans débat, pardon, à égal à Kid Buu. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Goku il s'est entraîné? Il y a eu quoi qui s'est passé? Parce que juste avant le combat, ça n'a pas de sens, quoi. Enfin, je sais pas. Et en plus pour appuyer ton propos, en fait, on a le même chapitre. Dans le même chapitre, on a Goku qui déclare, en plus c'est une page que je sors souvent, Goku qui déclare qu'il est prêt à laisser mourir des milliards de personnes dans l'univers. Grosso modo, encore à ce moment précis, Kid Buu, il tabasse les deux, il tabasse Vegeta et Goku. Et quelques pages plus tard, ça c'est l'interprétation des pro-Buen qui entre en scène, c'est Goku qui veut aller se péter contre Kid Buu. Donc on comprend finalement que Goku égale Kid Buu. On a quelques pages qui séparent Kid Buu plus fort que Goku et Vegeta sans débat à Goku égale Kid Buu, quelques pages, hein. Mais on n'a pas la justification. On n'a pas, par exemple, je sais pas moi, un entraînement de Goku, une preuve scénaristique que je sais pas, Goku a peut-être glowé, peut-être qu'il y a eu un truc. Il y a Super Saiyan 4, je sais pas, il est peut-être en Super Saiyan 4, on sait pas. On sait pas. En fait, il n'y a pas de justification qui relie justement les deux événements. Parce qu'on passe dans le même chapitre, on passe de Kid Buu qui tabasse Goku et Vegeta à finalement Goku égale Kid Buu. Moi, je veux bien, j'accepte, pas de problème. Mais il faut un lien logique qui rassemble les deux. Et je ne l'ai pas trouvé. Hein. Et j'aimerais bien qu'il y ait un propos qui me montre la logique. Un autre truc quand même, après c'est plus une question d'interprétation et de sensation. Bon, voilà, on s'amuse souvent à comparer Goku Super Saiyan 3 et Gohan Ultime. Avec la majorité des gens qui disent que Gohan Ultime est plus fort. Soit, ça me dérange pas. Moi je le pense pas, mais soit, c'est pas grave, je peux me tromper. Pour le coup, je peux me tromper, vraiment. Mais
quand on sait que Gohan Ultime, Gohan Mystique, met une volée incroyable à Super Buu. Dans les faits, hein, dans les faits, hormis le fait qu'il soit fait absorber. Vous êtes en train de dire, donc, que Goku Super Saiyan 3 et Vegeta Super Saiyan 2 n'arriveraient pas à battre Super Buu, ou ne serait-ce qu'à lui tenir tête? Parce que, en gros, c'est ce que vous dites. Mais, ouais, je sais pas s'il voit ce que je veux dire. C'est-à-dire que Gohan Ultime, c'est qu'il est déraisonné en termes de puissance par rapport à Goku, et en plus à Vegeta. Et Vegeta, ouais. Mais non, les gars, un peu de... Si vous voulez, Gohan il est plus fort que Goku Super Saiyan 3, il n'y a pas de problème. Mais pas à ce point-là. Mais abusez pas. Si Avec Vegeta. Bah ouais, non, c'est trop. C'est trop. Et en plus de ça, ça aurait été une version inférieure. Donc Kid Buu, selon eux, est inférieur à Super Buu. Et Kid Buu, il les a tous malaxés. Hein. Il a malaxé Vegeta, il a malaxé Goku Super Saiyan 3 Full Power, il a malaxé Buu Gentil, il a malaxé tout le monde, Kid Buu. C'est une version inférieure à Super Buu, il les a tous malaxés. Qu'est-ce qu'il aurait fait Super Buu alors? Putain, j'espère imaginer s'il est vraiment plus fort que lui. Mais ça veut dire que Goku Super Saiyan 3 et Vegeta ensemble sont des grains de sable face à Gohan Ultime. C'est ça que ça veut dire en fait. Vous vous rendez compte qu'il y a un problème d'échelle de puissance dans ce que vous racontez? D'autant plus que bon, on va pas repartir sur Genki Dama, mais on a des informations claires quoi. Tu vois, t'as des informations que t'avais d'ailleurs mis dans ta petite vidéo. On va pas épiloguer sur le sujet parce que c'est pas forcément... Ah si, on va épiloguer dessus. On peut en parler? Attends, on va en parler parce que j'ai un peu de rab là. Si tu veux, là. Non, parce qu'en fait, il faut que je lise les commentaires. Il y a des mecs, je les supporte plus, je te jure, j'en ai marre de me répéter. Vous savez qu'il y en a un ce qu'il a dit dans un commentaire. Il a dit, mais depuis quand une plante a pu battre Freezer, machin? Parce que Goku demande l'énergie, on m'a dit un grain d'herbe carrément. Depuis quand une plante peut battre Freezer? Donc, moi, je comprends pas quand vous dites qu'il n'y a pas de puissance dans les plantes, qu'il n'y a pas de puissance dans la terre et tout. À quoi ça sert que Goku il leur demande de l'énergie? Pour faire quoi alors? Alors, ils ont pas l'écouter Kaio. Edge, regarde, on va faire un truc encore beaucoup plus simple. Tu vois, lorsque Gohan, etc., ils donnent leur énergie. On est d'accord que Goku, là ils sont 10 ploucs à peu près hein, à participer. Ils sont même pas 10, c'est tout AZ-Team quoi. Tu veux dire la première partie du game? Ouais, ok. Voilà, au tout début du Genki Dama, ils sont 10 ploucs, tu vois. Tu pourras afficher. Ouais, je vais l'afficher. Goku dit, ouais, c'est énorme. C'est le ki de Gohan et des autres. Déjà, on parle de ki. On sait bien dans Dragon Ball, le ki c'est la puissance, mais on va quand même vérifier avec un autre élément qui est dans le manga. Donc là, on sait qu'il y a l'énergie de Gohan et c'est énorme. Avec 10 personnes, la boule est déjà énorme. Mais il précise que c'est toujours pas suffisant, etc. Goku et Vegeta le disent. Regarde, on le voit là, je sais pas si tu regardes l'écran, mais... Là, je vois ça. Il dit c'est en noir et blanc, etc. Avec le petit carré rouge, c'est toujours pas suffisant pour terrasser Buu. Il parle de l'énergie de Gohan et des autres, hein, pour information. Voilà, et précisons que Vegeta a dit qu'on va reprendre la quasi-totalité de leur ki. Attends, bouge pas frérot. Voilà, il suffit de dire et puis j'affiche moi. Donc la quasi-totalité du ki, c'est la quasi-totalité de leur puissance. D'ailleurs, on insiste bien sur le fait que c'est énorme et Goku ne va pas être surpris par Gohan forme de base. Alors, tu sais que j'ai toujours des mecs, malgré cette case, hein, qui me répètent en boucle dans les commentaires, non, il n'a donné qu'une infime partie de son énergie. Pour eux... C'est des malades mentaux. C'est-à-dire que ce que dit Vegeta, on s'en branle en fait. Ça n'existe pas. Okay. Ça n'existe pas. Et du coup, là, en fait, mon point, c'était que pour savoir si ce qu'ils ont donné, c'est proportionnel à leur puissance ou pas. Donc là, il y a 10 ploucs qui participent. La boule est énorme. Un peu plus tard, tu sais, quand Vegeta a fini de parler, qu'il doit y aller, et que c'est Goku qui prend la parole, qui demande cette fois-ci aux gens de participer. T'as un petit passage très intéressant, tu sais, il y a tous les personnages que Goku a rencontrés sur son parcours quand il était enfant. Il y a le village où il y a C8, il y a le village où il y a Upa, etc. Donc ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont beaucoup plus nombreux. Et là, Goku, il leur demande, ils participent tous. Et là, bizarrement, même s'ils sont beaucoup plus nombreux, Goku dira, la boule a à peine grossi. Qu'est-ce qui fait que 10 personnes, dont Gohan Ultime, a donné une boule absolument énorme, et lorsqu'il y a peut-être des centaines, voire des milliers de personnes, la boule a à peine grossi? Est-ce que ce serait pas lié à la puissance des personnages qui ont participé? je pense aussi, mais je ne comprends pas, moi. Je pense aussi. Je sais pas, ça s'appelle de la logique. Regarde, tout simplement, même dans l'arc, on va repartir sur DBS. Lorsque Oob lève sa main, la boule est beaucoup plus énorme parce que c'est lié à sa puissance. D'ailleurs, même Dende dit, ah mais Oob avait donc autant de puissance en lui.
Enfin, je sais pas, ça me paraît logique qu'il s'agit là de puissance. Bah oui, mais Pourquoi on va dire que c'est énorme pour Gohan dans ce cas-là? Mais c'est quoi? Parce que Gohan a une longue espérance de vie, c'est quoi? Non mais c'est quoi si c'est... conneries? Non mais ma question c'est quoi dans ce cas-là qui frappe les gens, qui frappe Cell, qui frappe Boo, il y a quoi d'autre comme Genki Dama? Il y en a que deux je crois dans tout l'animé. Il y a Freezer, Vegeta, et Boo. Pardon, Freezer, Vegeta et Boo. Donc ce qui les frappe c'est quoi? C'est pas de la puissance, c'est quoi alors? C'est quoi? Freezer, il a dit dans l'arc Namek, justement, il dit comment ça se fait que tu cachais autant de puissance encore en toi. Genre au moment où tu vois, au début, Goku il essaie de faire Genki Dama en cachette. Et lorsque Freezer il arrive au bord de l'eau, il se rend compte qu'il y a quelque chose dans le ciel, il dit putain, mais depuis tard en fait, quand tu levais les bras, tu préparais ça. Ouais. Tu cachais vraiment autant de puissance en toi. Donc on parle bien de puissance, on parle pas d'autre chose, tu vois. Genki Dama, c'est de la... ça s'appelle de la logique. Hein. J'avoue que ça fait beaucoup de questions. À la base, j'en avais un ou deux, mais là, au final, j'en ai 1000. Quand, en fait, c'est pas facile d'être un pro Bohan, je vous le dis, moi. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de demander à un pro Bohan, parmi ceux qu'on connaît ou même un autre. Hein. Mais là, pourquoi pas Orochi Jide, sachant que... Mais oui, j'invite le frère. Alors, j'espère qu'il a pas mal pris ma vidéo. En même temps, c'est lui qui a ouvert les hostilités, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est lui qui a dit que j'étais un menteur. Pendant 9 minutes, je mentais. C'est lui qui a dit ça. Hein. Moi, si jamais... Franchement, je l'aurais pas vu cette vidéo. Si jamais... comment dire? Si quelqu'un me l'avait pas fait suivre sur le Discord. Je l'avais pas vu de base. Et c'est pas grave. En soi, il dit que je suis un menteur. C'est pas une grosse insulte. Je lui en veux pas. Vraiment, je lui en veux pas. Et il est le bienvenu pour débattre avec nous et surtout répondre à ces questions qui moi me font fumer le cerveau en fait. Mais franchement, moi j'aimerais bien débattre, parce que là on a débattu avec des pro-boines qui sont un peu dans le déni, en dissonance cognitive. Moi je veux vraiment débattre avec quelqu'un qui me présente sa vision des choses et vraiment on en débat, vraiment on essaie de confronter nos points de vue parce qu'on a chacun nos interprétations. Mais moi je répète encore une fois, pour finir, après je vous laisserai parler, mais pour moi si vraiment Kid Buu il était plus faible que Super Buu et qu'en gros Gotenks SSJ1 pouvait le fumer, mais pour moi la fin de Dragon Ball c'est la fin la plus éclatée, tout manga confondu. Ah oui. Il n'y a pas plus nul que cette fin là. En fait on va faire un Genki Dama universel, on prend l'énergie de tout le monde pour tuer un mec que Gotenks SSJ1 pouvait fumer, et au final Goku qui de base tout son voyage s'est fait pour devenir le plus puissant de l'univers. Et son défi ultime, c'est d'affronter la réincarnation du mec qui était moins fort que Gotenks SSJ1. Franchement, mais quelle fin de merde. Non mais c'est vrai, hein. Attends, quand on regarde le classement, non mais t'as raison. Hein. Donc Goku, c'est pareil, ça aussi, c'est encore une question qu'on peut rajouter. Putain, à chaque fois, tu me fais rajouter des questions. Est-ce qu'on est d'accord que Goku s'entraîne pour battre ce mec-là? Ce mec qui est classé ici, très précisément. Goku s'entraîne pendant 10 ans et rêve absolument de rencontrer ce mec-là. Je sais pas, ça choque que moi ou comment ça se passe? Comme ça, à la fin de l'arc Cell, il s'entraînait pour affronter le Dr Guiro. Genre, il y a eu Cell, il y a eu C17, il y a eu C18, il va affronter le Dr Guiro, mais quel intérêt? What? Ça prenne 10 ans et malgré tout. Mais pour revenir à, les gars, pour revenir à Gohan et Kid Buu, pour les pro-Bohan qui disent que Gohan n'a pas donné son ki, mais plutôt son énergie vitale, bon, bah... dans Dragon Ball c'est lié et il y a une preuve, c'est que bon, il suffit juste de prendre certains passages. Par exemple Krillin il le dit dans l'arc Namek, Motoki Watsumete Dekaku Shinayu Tofuriza ou Senai Goku Waso Ometeru Wazuda. Tu vas pas te mettre à chanter Pikuku? Non, pas du tout. Là je suis en train de non, pas du tout. Là je suis en train d'expliquer grosso modo ce que Krillin dit en japonais. Et c'est là on comprend que en fait Krillin il explique que dans le Genki Dama il y a du ki, c'est pas Genki, c'est bien ki qui est mentionné, et il y a une autre version où là c'est plutôt mentionné Genki, mais on comprend naturellement que le ki et le Genki c'est pareil, sans prendre en compte bien évidemment Kipitoshin qui ne peut pas se téléporter, etc. Juste à travers les kanji japonais, tu comprends que le ki et le Genki c'est lié. Bah oui. Mais oui, puisqu'on a répondu à Marvel Fitness qui voulait absolument voir le logo du ki d'afficher, en fait. Que le Genki c'était en fait le vecteur du ki, grosso modo. Et on l'a fait. Dans la version Jap, on l'a fait. On a montré qu'il y avait bien écrit ki. C'était écrit du ki, c'est le ki de Gohan et de Zo. Voilà. C'est clair, là c'est possible. Ah oui, là tu parles de... Et même au-delà de ça, si j'invite ces personnes-là à se renseigner, le ki c'est l'énergie vitale. C'est la même chose en fait. C'est au-delà même que ce soit lié, le ki c'est l'énergie vitale. Tu tapes ki,
énergie vitale, bah c'est... Je leur demande d'aller sur ChatGPT s'ils ne croient pas, ils tapent qui, ils vont voir que c'est l'énergie vitale. C'est vraiment la chose la plus simple qui soit, quoi. Même, s'ils veulent un exemple encore plus parlant, Tiens, à un moment dans l'arc Saiya, dans l'arc Namek, quand Vegeta recherche Dende et Krillin qui sont cachés avec Gohan dans une montagne, au moment qui sauve les trois personnages de Vegeta, c'est que t'as une superbe baleine qui saute dans l'eau et il se dit merde, c'était son ki à elle que je ressentais, merde, je me suis trompé, il s'est barré après. Donc c'est les animaux et tout le monde a du ki et du coup dégage une certaine énergie, une certaine puissance. Et c'est juste ça, quoi. Enfin, tu peux, regarde, je sais pas si tu as vu ce que j'ai affiché là, Krillin. La définition du Kenzan, c'est dans le Dragon Ball, c'est le livre Dragon Ball, le dictionnaire de Dragon Ball, tu sais. Donc, ouais, je connais. technique élaborée par Krillin qui consiste à transformer son énergie vitale en espèce de super scie circulaire. Donc en gros, Krillin transforme son énergie vitale en une attaque qui a donc de la puissance. Une scie circulaire, voilà, à une autre échelle, c'est un peu comme si c'était un Genkidama. Enfin, vous m'avez compris, mais c'est pour vous expliquer, qui transforme son énergie vitale en puissance. Voilà. Mais Tenshin Han, par exemple, il fait un Kiko, il peut mourir parce que justement, c'est son énergie vitale qui se barre pour faire cette attaque. C'est ça. Même quand Goku il est dans la machine de régénération dans le vaisseau de Freezer, il sait que quelqu'un va mourir parce que son ki baisse. Et plus ton ki baisse, plus tu te rapproches de la mort. Enfin, c'est la même chose, quoi. Enfin, c'est logique. On transforme ton énergie vitale. Oui, tous les êtres ont des énergies vitales. Plus les êtres sont puissants, plus ils ont de l'énergie vitale. Enfin, c'est logique. Enfin, ça me paraît juste logique. Et c'est cette capacité à transformer son énergie vitale, son ki, en attaque et en puissance qui fait que quelqu'un est puissant. C'est ça, en fait, l'intérêt. Plus tu as du ki... Pourquoi est-ce que Goku et compagnie et tout, à la base, ils étaient en train de mesurer le ki des gens. Ah, je ressens son ki. Oh, son ki a une puissance exceptionnelle. Parce qu'ils mesurent son énergie vitale. C'est ça qu'ils font, en fait. Ils mesurent son énergie vitale. Et c'est ça qui est symbolique de sa puissance. C'est tout. Et c'est pour ça que les robots n'en ont pas d'énergie vitale. Enfin, un robot n'a pas d'énergie vitale, donc ne dégage pas de ki. C'est pour ça que les cyborgs n'ont pas de ki. C'est ça. Parce que ce ne sont pas des êtres vivants. Donc on peut pas estimer leur énergie vitale. C'est ça le problème des cyborgs, au final. C'est ça, exactement. Voilà. On peut pas la mesurer, l'énergie des cyborgs. Et Kid Buu, c'est à peu près le même truc. C'est la même chose. Son énergie, elle est insondable. Dixit Toriyama. Parce que il n'a pas un ki naturel, Kid Buu. Il a un ki maléfique. Le Jaki. Et ça, pareil, tout ça, c'est tout ce qu'on vous donne là. On fait pas de la fanfiction, hein. On vous cite des termes de Dragon Ball, des termes de Toriyama, des termes dans les interviews, dans les dictionnaires, tous ces trucs-là qui agrandit le lore de Dragon Ball pour comprendre. Alors, si vous voulez pas les prendre en compte, vous en faites ce que vous voulez. Mais nous, on a eu la curiosité de comprendre, en fait. Pourquoi, quand il voit Kid Buu, il ne parle pas de sa puissance? Pourquoi, juste avant, il parle de la puissance d'Ultra Buu? Très étrangement. Bah oui, parce qu'il a des êtres vivants en lui, encore, à ce moment-là. Donc, forcément. Hein, il passe, machin, etc. Donc, il passe en état de... Hein, jusqu'à ce qu'il redevienne Kid Buu. Et quand il passe en Kid Buu, plus rien. Oh, t'as vu? Il a rétréci. Pourquoi ça? Pourquoi? Alors, quand je dis qu'il avait des êtres vivants, je l'explique juste que il n'avait plus rien en lui. C'est pas la question. Mais il passe par cette étape intermédiaire qui était l'étape où il était encore avec le Kaioshin du Sud en lui, en fait. C'est une phase transitoire, elle dure pas longtemps. Mais il sent son énergie augmenter. Voilà. Il ne peut pas mesurer l'énergie de Kid Buu. C'est la première chose qu'ils font. Et en plus, je vais vous dire un truc, pour être tout à fait honnête. Vas-y, peu importe. Peu importe qu'ils puissent la mesurer ou pas. À chaque fois qu'on voyait un nouvel ennemi final, ils faisaient toujours l'erreur de le sous-estimer. Peu importe qu'ils puissent mesurer leur énergie. De toute façon, l'énergie, elle est modifiable. Donc, quand Cell, il est en perfect Cell, Vegeta, en temps normal, il aurait dû fuir. Il aurait dû se dire, mais c'est fini, il va nous tuer. Mais non. T'es plus petit qu'avant. C'est juste ça ta forme finale. Ah, lol. Il s'est fait éclater. Il a fait la même chose, et Goku aussi d'ailleurs l'a fait, avec Freezer. Ah, t'es plus petit que ce que je pensais. Ah, je suis certain de te battre. On sait tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc on peut continuer. Et au-delà de ça, pour finir aussi, aucun ennemi dans sa forme finale ne se donne à fond dès son apparition, enfin lors de son premier combat. Enfin, ou dans la phase finale du combat. Goku face à Cell, Goku, on se rend bien compte que Cell face à lui, il se fout de sa gueule pour que le combat dure un petit peu, il fait durer le plaisir.
Freezer, c'est pareil. Freezer, normalement, s'il se donne à fond face à Goku, il est 40 fois plus fort que lui. Et les chiffres, les derniers chiffres qu'on a, c'est Freezer. À 100%, il a 120 millions d'unités. Goku, lorsqu'il sort du truc, il a 3 millions. Donc sans Kaioken, Goku est 40 fois moins fort que Freezer. Pourtant, il y a un petit combat. Pourquoi? Parce que Freezer fait durer le plaisir, il ne se donne pas à fond. Pourquoi Kid Buu? Quel serait l'intérêt pour Toriyama de montrer un Kid Buu qui se met à fond dès le début? C'est-à-dire que dès le début, tu connais les véritables limites de Kid Buu, mais il est où l'enjeu après? C'est-à-dire si tu as déjà vu les limites maximales de ton ennemi. Enfin, c'est naze. Alors que là, si au final le vrai niveau tu l'as que à la fin quand il est face au Genkidama, que l'anime a compris. Lorsqu'on voit Kid Buu observe Genkidama, dans l'anime, Kibitoshi, il dit mot pour mot, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point Buu est fort. Et dans le manga, c'est même aussi clair. Ce Genki machin chose manque encore de puissance. Parce que c'est que maintenant qu'on se rend compte du plus vrai niveau du mec qui depuis le début jouait que dort, danse, ça se fout de la gueule quoi. Tu sais, j'ai trouvé quand même avec du recul que c'était un coup de génie ce qu'a fait Toriyama, parce que Toriyama en vérité, quand Kid Buu il apparaît, il nous montre un extrait de sa puissance en vérité. Chose qu'il n'a pas faite vraiment avant. Il détruit la Terre. Et il détruit la Terre. D'abord il envoie une petite boule de feu, bon, qui était suffisante pour détruire la Terre, Vegeta arrive à le... Voilà. Et ensuite il charge un tout petit peu plus, et là on voit l'impuissance de Goku et de Vegeta. Pour moi ça, quand Toriyama fait ça, et là c'est de la spéculation, on discute, hein, là c'est pas, je dis pas que j'ai raison. Pour moi Toriyama quand il fait ça, c'est pour vous dire, ce mec là, c'est le plus chaud de tous. Regardez l'impuissance des gens face à lui. Là il nous emmène dans un gouffre, dans les abîmes de c'est foutu. La preuve, la Terre elle explose. Voilà. Il n'y a plus d'espoir quoi. Il n'y a plus d'espoir, exactement. Sauf que ils arrivent à le négocier plus ou moins. Parce qu'ils essayent de le négocier. Non, mais vas-y, tu te bats contre nous, s'il te plaît, bats-toi avec nous, on fait un peu de bagarre et tout. Pour qu'au final, Kid Buu, on va dire, s'adapte un peu à ce qu'il a en face de lui. Hein, on l'a vu taper Satan, il l'a pas tué. On l'a vu taper Vegeta, il aurait pu le tuer largement plus facilement. Voilà, depuis belle lurette. On voit qu'il joue avec eux, tous autant qu'ils sont. Pour qu'il y ait un combat. Parce que le but était de justifier la symbolique de Goku qui se bat contre Kid Buu. C'était la fin de DBZ, c'était beau et c'était très symbolique, non pas de voir un Végéto ou un truc comme ça, mais plutôt de voir un Goku, le tout premier héros, faire le dernier combat. C'est ça la symbolique, et c'est ce que les fans voulaient de toute façon. Donc il fallait trouver un moyen, il fallait réfléchir en se disant mais putain, faut que je fasse revenir Goku. Faut que je remette Goku en avant de la scène. Et il le dira dans une interview, hein. Il dira dans l'interview, il était important de les faire augmenter en puissance très rapidement. Notamment Goku. Et Goku, il arrive en mode, ouais, en fait, je vous ai mitonné la dernière fois, je suis bien plus puissant que ce que je voulais vous faire croire. Histoire de level up un peu Goku, et de dire, Kid Buu est tellement puissant que, vas-y, Kid Buu va s'adapter un peu à Goku en s'amusant avec lui. Et Goku le confirme. Il fait exprès d'en chier. Il joue avec nous. C'est pas mes paroles à moi, c'est les paroles de Goku. Qu'est-ce qu'on fait de ces phrases-là? Pareil, on les jette. Parce que, tu sais, je pourrais dire, excuse-moi Fennec, je finis juste cette phrase. Je pourrais dire Fennec, ouais Fennec, toi aussi t'es dans l'émotion. Bah oui, le fait que Kid Buu dort, Kid Buu ronfle, Kid Buu machin, t'es dans l'émotion. Toi aussi au final t'es dans l'émotion. Mais le problème, quand c'est écrit noir sur blanc, il fait exprès d'en chier parce que ça l'amuse. Comment on fait? On n'est plus dans l'émotion là. Et au début du combat, il dit il me prend pas au sérieux. Bah voilà. Donc, pour moi, il me prend pas au sérieux. Donc, bah ouais, mais voilà, je l'avais oublié. Ça commence par un mec qui prend pas au sérieux, à la fin il s'amuse, toute sa gueule. Je sais pas, moi ça me paraît clair, mais bon, apparemment ça n'est pas suffisamment. Tout ça, ce sont des paramètres que Toriyama met dans le long pour nous justifier ce combat-là. Pour que ça ait du sens un minimum, parce que normalement il devrait pas avoir lieu ce combat, parce que juste avant on sait qu'il n'y a pas match entre les deux. C'est ça. Donc faut justifier quoi. C'est ça. Faut justifier. Et moi, pour moi, au-delà de ça, au-delà même de la symbolique du fait que Goku fasse le dernier combat, je pense que, surtout, il savait que là, il voulait terminer avec un Genkidama parce que c'était la fin la plus belle possible, tu vois. Bien sûr. Et le seul mec qui sait faire un Genkidama, bah, c'est Goku. Donc, il fallait forcément justifier le fait que Goku était là et que plus personne d'autre n'était là. Parce qu'il fallait que Gohan participe, parce qu'il fallait que tous les autres participent, donc tu les tues tous, ils sont sur Terre. C'est pas pour les écarter parce que, soi-disant, ils sont trop forts pour Kid Buu, parce qu'à la fin, ils reviennent. Ça, c'est un argument merdique. Mais c'est pour justifier le fait que Goku, au bout d'un moment, il va être dans la merde parce que le mec est trop fort pour eux. Il faut faire un Genkidama, tout le monde participe. Et le seul mec qui peut faire Genkidama, c'est Goku. Donc on conclut l'œuvre avec une attaque magnifique, par le héros qu'on a suivi depuis 10 ans, qui va du coup justifier le fait de s'entraîner pendant 10 ans,
pour affronter le mec qui a fait jeu égal avec l'univers. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et regarde, le potentiel Gohan, là il a été chiant Toriyama pour les Pro Gohan, c'est que comme Gohan il revient, et qu'il y a le vœu qui lui permet de revenir les aider, il est mentionné. Et Goku ne dit pas, on va pas revenir dessus, mais Goku ne dit pas, ah tu veux faire revenir Gohan et Gotenks pour tuer Kid Buu? Non, non, pour nous aider. Parce que à ce stade de la compétition, si je peux dire ça comme ça, il ne cherche plus du tout à s'amuser avec Kid Buu, à faire du 1 contre 1 et des choses comme ça. Hein. Depuis longtemps, c'était devenu un Battle Royale depuis longtemps. Hein. Tout le monde s'en est mêlé, c'est devenu un sacré bordel. Le but, c'était de tuer Kid Buu. En fait, on a voulu jouer les shows, on regrette. On aurait dû fusionner, on a trop voulu se la jouer. C'est pas moi qui le dis, c'est Goku. Et donc, le but était de le tuer maintenant. Il fallait le tuer. Il n'est plus question de se battre maintenant. Donc, est-ce que tu veux faire revenir Gohan et Gotenks? Goku, limite, il est content. Il se dit quoi? Peut-être qu'il va pouvoir souffler un peu, tu vois. En gros, vas-y, on va pouvoir un peu se battre un peu avec eux. Et si on a une micro-chance, peut-être, tu vois. Et Vegeta, il dit non, frère, ça sert à rien. J'ai vu tout. Moi, je le traduis comme ça. Vu ce qu'il nous propose Kid Buu, d'ailleurs, il le dira lui-même. Goku, tu es bien plus fort que ce que je pensais. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Goku est plus fort que ce qu'on pensait. D'accord? Plus fort que la version Super Saiyan 3 d'avant. Et qu'est-ce que dira Vegeta? Et Kid Buu est également bien plus fort. Comment peut-il frapper si vite et si fort? Vegeta se rend compte du niveau de Kid Buu au fur et à mesure du combat. Et Goku également. Il réévalue constamment la force de Kid Buu. Et à la fin, faut un Genki Dama. Il faut un Genki Dama. Et les gens vont dire quoi? Non, mais ça, c'est un caprice de Vegeta parce qu'il voulait que ce soit les terriens qui prennent leurs responsabilités. Alors, s'il voulait que les terriens prennent leurs responsabilités, ben, il ne demande pas au Namek. Il ne demande pas à l'au-delà. Il ne participe pas. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et de deux, vous pensez vraiment qu'à ce stade, Vegeta, il en est un là? Il fait un caprice en mode, non, non, mais moi, je veux que ce soit les terriens qui prennent la responsabilité. Vous n'avez pas compris que ça, c'était juste une belle phrase à placer à ce moment-là? Exactement. Et que le seul espoir, c'est le Genki Dama. Vegeta l'a compris. C'est tout. Et d'ailleurs, et on voit en plus de ça, parce qu'à ce stade-là, je juge, moi, qu'ils ont très bien évalué la force de Kid Buu. Et la meilleure des preuves, c'est quoi? C'est que quand l'énergie de Gohan et de toute la clique arrive, ils disent, putain, c'est vachement puissant. Mais ça sera pas suffisant. Et Vegeta le dit lui-même, hein, ça sera pas suffisant. Goku le dit, et Vegeta le dit lui-même. Donc, à ce niveau-là, ils savent très bien que c'est pas suffisant pour battre un mec comme Kid Buu. Tu vois? À ce niveau-là, et il est là, tiens, regarde ce passage-là, il est là, je le mets à l'écran. Regardez ce que Vegeta dit. On a Gohan juste avant, Piccolo, Gohan, Goten et Trunks qui donnent leur énergie. Hein? Et qu'est-ce que dit Vegeta? Mais c'est pas encore assez. Et Goku le confirmera. Ce n'est pas suffisant. Donc, à ce moment-là, il a fallu attendre que Hercule, tout ça, s'en mêle pour que vraiment ça devienne conséquent. Et ils se sont encore trompés. Goku en balançant le Genki Dama, c'est quand même dingue hein, quand tu réfléchis. Goku en balançant le Genki Dama, reversal de la part de Kid Buu, qui pose ses putains de mains sur le Genki Dama et qui est prêt à le renvoyer. Ah malheur, ce Genki machin truc manque encore de puissance. Hein? Ce passage-là. Je suis désolé, je fais un monologue les gars, mais regardez. Non, t'inquiète. Là, c'est pas vrai. On voit tes paroles parce qu'on est totalement d'accord avec toi. Malheur, ce Genki machin chose manque encore de puissance. Mais c'est pas vrai, on a déjà tous donné notre énergie. Et après, il lui dira, va donner de l'énergie à Goku, Kibitoshin. Ah, je peux plus, je n'ai plus de... Je n'ai plus de ki. Mais il est passé où son ki? Si dans le Genki Dama, c'est pas le ki qui donne, il est passé où son ki? Ben, est-ce qu'il faut pas du ki pour se téléporter? Vous comprenez que ça n'a ni queue ni tête, bordel de huc. Excusez-moi, pardon, je suis vulgaire, pardon. Il est 1h56 du matin. Edge, pour ce que tu as montré pour le vieux Kaioshin, c'est plus une supposition en japonais. Mais dans tous les cas, c'est la même idée. Hein. C'est plus une supposition? Non, 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 dis-moi, c'est intéressant. Dis-moi. En gros, c'est plus une supposition que le vieux Kaioshin. C'est une interrogation, peut-être qu'il se pose la question. Mais en gros, quoi qu'il en soit, Toriyama, il l'a fait dire. L'idée elle est bonne quand même. Non, non, mais attendez. Non, non. Mais moi j'aime bien être factuel. Pardonnez-moi, excusez-moi, je vous coupe. Mais quand tu dis que c'est plus une supposition, tu parles du Rodai Kaioshin, mais à l'heure, ce machin Genki manque encore de puissance. Il dit peut-être que c'est... Non, mais attends. Et alors, c'est une supposition. Mais est-ce que cette supposition n'a pas été
factuel avec le fait que Goku récupère de l'énergie et balance de Ah l'énergie non, non, supplémentaire? bien sûr, bien sûr. c'était factuel. L'idée, elle est bonne quand même. Que quoi qu'il arrive, l'idée, elle est bonne parce que on comprend que l'auteur, il veut nous faire C'est- comprendre que le Genki d'Arma manque de puissance dans tous les cas. Donc l'idée, elle est bonne. Et le vieux Kaioshin, il est réputé pour avoir des bonnes... Ouais. comment on appelle ça? Analyse. Des bonnes analyses, ouais. Oui, Ouais, c'est bon. et puis surtout, ça s'est avéré. Parce que si encore en mettant de l'énergie à Goku, c'est toujours pas suffisant, ben on va se dire que le problème, il vient d'ailleurs. Sauf que là, il dit, ça manque encore de puissance. Bah ouais, au final, et Goku, on lui donne la puissance nécessaire. Et après... Qui c'est qui parle en même temps? Et après, il devait pas lui manquer beaucoup d'énergie, hein, parce qu'on voit bien qu'il se met qu'en Super Saiyan 1, Goku. Pour insuffler Ouais, de bien l'énergie sûr. en plus. Donc il devait pas manquer énormément, mais il manquait. Kid Buu, en gros, bah, d'ailleurs, regarde, quand tu regardes Comme on dit, il manque pas grand-chose. Quand tu regardes Sparking Zero, etc., c'est clair, net et précis. C'est dit clairement. Tu sais, il y a la partie où tu as les présentations des personnages, il y a Bulma, etc., qui parle pour présenter Kid Buu. Ils disent, il a fait jeu égal avec le Genki Dama qui a collecté l'énergie de la planète tout entière. C'était effrayant. Genre, en gros, il a la même puissance que le Genki Dama. Ouais, bien sûr. C'est dingue. Grosso modo, et même quand dans le mode histoire, Goku il fait le Genki Dama que l'œuvre va se terminer, enfin, que l'arc va se terminer, il dit c'était toi contre l'univers tout entier et tu as bien failli gagner. Incroyable. En gros, c'est pas que notre interprétation, nous ce qu'on dit ça sort pas de nulle Mhm. part. On essaye d'étayer à chaque fois ce qu'on affirme par des éléments factuels. Et factuellement, il n'y a pas que nous qui disons que Kid Buu fait jeu égal avec le Genki Dama. Factuellement, ce sont des sources qui ont travaillé ou qui sont des sources officielles, quoi, c'est pas n'importe quoi, Mhm. qui nous disent que Kid Buu a une puissance. Sinon, quel est l'intérêt pour l'auteur de montrer Kid Buu faire jeu égal avec le Genki Dama? Ok, si vous voulez, c'est pour l'attention, etc. Mais l'attention, par exemple, quand Cell repousse le Kamehameha de Gohan, bah, c'est parce qu'il était super puissant. Si Kid Buu repousse le Genki Dama qui contient la puissance de l'univers tout entier, c'est qu'il est super puissant. Sinon, c'est quoi l'attention? C'est quoi? C'est qu'un mec qui est niveau Gotenks SSJ1 est capable de retenir la puissance de l'univers tout entier, ça n'a aucun sens. C'est con. À la base, excusez-moi, je fais une parenthèse sur ça. Après, les gars, on va pas trop tarder, ça vous va bien, parce que Ouais, il est un peu tard. je commence à être calme, moi aussi. Juste les gars, je reviendrai sur ces deux bulles de Dragon Ball Super. Alors, que vous le vouliez ou non, on prend Dragon Ball Super en compte. Redcon, pas redcon, réécriture par réécriture, on s'en tape. Nous, on est d'accord pour dire que l'énergie de Kid Buu a été encore réévaluée en l'augmentant. C'est pour vous dire à quel point l'énergie de Kid Buu, c'est quelque chose de dingue. Et il s'est foutu de ma gueule au Roshidai en disant « Il dit quoi? Que Kid Buu c'est minimum comment dire, minimum blue. » C'est ce que j'ai dit en fait, c'est ça la dernière fois. Minimum blue. Alors, je vais continuer avec mes histoires de questions et de cases. Par contre, je ne parle pas avec les mecs qui ne prennent pas Dragon Ball Super en compte. Je parle du manga. Le manga est écrit par Toriyama. Si vous êtes en mode où vous faites de la sélection partielle et partiale, ça ne m'intéresse pas. Si on respecte l'auteur, on respecte son œuvre, même s'il a voulu la réécrire si vous le souhaitez, à ce moment-là, on peut discuter. Mais ne me dites pas, on ne prend pas en compte Dragon Ball Super parce que c'est nul. On ne juge pas une œuvre, on ne caractérise pas une œuvre sur sa crédibilité seulement parce que vous ne l'aimez pas. Je n'aime pas Dragon Ball Super, mais pour autant, des informations qui sont dedans, je ne peux pas les négliger. Parce que c'est des informations de l'auteur. C'est ça qui est important. Quand vous me dites, quand il se fout de ma gueule, Roshidai, et qui dit en gros que moi je compare Kid Buu à un Super Saiyan Blue, ok? On va y aller par étapes. Étape 1. On est d'accord que Oob est la réincarnation exacte de Kid Buu. Est-ce que ça, il y a des pro-boines qui disent non? On a déjà eu le cas, mais il rebrousse très vite chemin. C'est des cas isolés, c'est des mecs... Ouais, bon, ok. C'est très 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 marginal. Bon. Donc, on est tous au courant que Oob, c'est Kid Buu. C'est Kid Buu. Ou du moins son potentiel, en tout cas. Hein, il peut pas se transformer en chewing-gum, il peut pas transformer les gens en bonbons, tout ça, on s'en fout. Mais c'est le potentiel de Kid Buu réincarné. Le Dai Kaioshin, dans l'arc Moro, va voir Oob et lui dit « Lève les mains, frérot. Cherche pas, mais lève les mains. » Et Oob, qui est encore un enfant d'ailleurs, hein, et qui ne connaît même pas Goku à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les mains. On se rappelle qu'on avait quoi? Un Moro en train d'étrangler un Goku qui était en ultra instinct, maîtrisé je crois, ou pas maîtrisé je sais plus, mais il était en ultra instinct. Et on avait un Vegeta en blue. Jusque là on est bon. Donc on a des gens
qui ont des ki. Alors il y a écrit énergie divine, moi je vais dire énergie D ou P pouvoir D, voilà, moi je vais dire une chose comme ça. Ce sont des gars qui ont de l'énergie D. Ok? Et qu'est-ce que dit Goku en voyant l'énergie de Oob, qui est donc l'énergie de Kid Buu? Il dit du pouvoir D, de l'énergie D. C'est ce qu'il ressent. Donc qu'est-ce qui m'empêche de le comparer au Super Saiyan Blue? Jusqu'à preuve du contraire, le Super Saiyan Blue, c'est de l'énergie D. C'est du pouvoir D. Vrai, enfin, je dis pas des conneries, on est d'accord. Donc c'est du ki de même ordre. C'est du ki de la même nature. Moi, je parle déjà de la nature. C'est du ki et de la nature identique. Hein, on sait bien que le ki, quand on est en Super Saiyan Blue, etc., ou même avant, Super Saiyan God, enfin comme ils appellent God, etc., eh ben, c'est pas la même énergie, puisque de base, Goku n'arrivait même pas à le ressentir, l'énergie de Beerus et tout ça. C'est une fois que eux sont passés à ça, qu'ils ont réussi à sentir des choses. Et qu'est-ce que dit Vegeta? Donc, première étape, on vient de prouver que la nature de l'énergie de Kid Buu est la même que la nature des Super Saiyan Blue, des Kaioshin, etc. Donc, c'est la même nature de Ki. Deuxième étape, prouver que ce que... Parce que les gens, ils vont me dire quoi? Oui, mais Edge, le Kaioshin de l'Est, c'est de l'Est, hein, le Kaioshin tout simple, là, celui qu'on connaît depuis le début, là. Il est de l'Est, je crois. C'est de l'Est, ouais, de l'Est, ouais. Ils vont me dire, ouais, mais lui, Edge, t'as vu comment il est éclaté? Il a peur de tout le monde, il a peur de Pupui, il a peur de tout le monde, et pourtant, sa nature de Ki, c'est du Ki D. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, la deuxième étape, maintenant qu'on sait que c'est du Ki d'ordre D, quelle est la puissance véhiculée? Qu'est-ce que dit Vegeta? On a un Vegeta Blue qui dit qu'il s'agit d'une quantité monstrueuse. Et regardez la gueule qu'a Vegeta. Et regardez Goku également. Et c'est par ailleurs cette énergie-là qui va permettre à Goku de sortir de l'étape de Moro et de repasser en Ultra Instinct. Donc, exactement. Tout ça sur un personnage qui envoie son énergie. C'est pas tout le monde là. Hein. Là, c'est un personnage qui déclenche le tout. Qui a envoyé ça? Cette quantité monstrueuse. Donc, oui, au vu des éléments que m'apporte Dragon Ball Super, je n'ai pas de problème à dire, parce que ça les choque, faut pas dire ça. Je n'ai pas de problème à dire que Kid Buu joue largement dans la catégorie des Super Saiyan Blue. Sinon, Vegeta ne ferait pas cette gueule-là, et Goku ne ferait pas cette gueule-là non plus. Et on parlerait pas de quantité monstrueuse non plus. Voilà. En fait, c'est simplement pour conserver une certaine cohérence avec la fin du manga original. En fait, normalement, de base, dans les 42 tomes, il n'y avait pas cette partie avec Beerus, tout ça. C'est pas censé exister parce que Goku est censé s'ennuyer pendant 10 ans et s'entraîner uniquement pour atteindre Kid Buu, qui est censé être son objectif ultime. Sauf que DBS, ça se passe pendant l'ellipse de 10 ans. Et donc, à la fin, logiquement, pour accorder avec le manga originel, Kid Buu est censé être l'objectif ultime de Goku, toujours, normalement. Mais quand t'as eu Beerus, t'as eu Jiren, t'as eu Golden Freezer, t'as eu tout ça, logiquement, t'es obligé de réévaluer le niveau de Kid Buu. Parce que sinon, comment tu peux justifier que ce soit toujours l'objectif ultime de Goku? Donc forcément, tu réévalues la puissance de Oob et donc de Kid Buu. Oui, Oob et Kid Buu avaient un niveau démentiel pour conserver une certaine fin cohérente avec ce qu'on avait initialement. Même si du coup, ça change. Mais c'est tout, c'est juste pour ça. Je vois pas ce qu'il y a de choquant à ce qu'on se dise que le niveau de Oob et de Kid Buu il a été réévalué, sachant que c'est ce qui est fait en fait. Ah, nous l'avantage, c'est qu'on n'a pas de problème à dire qu'il a été réévalué. On n'a pas ce souci-là. Mais c'est l'importance et l'insistance de Toriyama de montrer que, attention, Kid Buu, c'était le plus fort. C'est ça, c'est... C'était une dinguerie. Exactement. Et même pour appuyer vos propos, on n'a qu'à prendre, par exemple, même si c'est pas canon, le dernier jeu vidéo Sparking Zero, qui montre... clairement que Oob joue dans la même cour qu'un Goku bleu, par exemple. Parce que quand on fait un combat Goku contre Oob, Goku dit qu'il rêvait de l'affronter sous cette forme. Tout à fait. Et là maintenant je vais prendre quand même une source canonique pour appuyer aussi vos propos. C'est que au 28e Tenkaichi Budokai, donc après les événements de l'arc Moro, on a justement un Goku qui n'est pas sûr quand même d'avoir dépassé le niveau de Kid Buu. Et du coup ça peut laisser transparaître, enfin, grosso modo on peut aller sur un Goku bleu qui est pas sûr par exemple d'éliminer Kid Buu, voire pire, même Goku Ultra Instinct. Même ça se passe après. Si t'intègres DBS aux 42 tomes, oui.
nous, de base, on n'est pas dans cette optique-là, mais si on l'intègre et qu'on veut le rendre canon, oui, clairement, si tu intègres le dernier tome, le dernier chapitre avec des BS, oui, c'est-à-dire que Oob et Kid Buu, ils ont de puissance, mais incommensurable. À part s'ils changent de direction. À part si, par exemple, dans Dragon Ball Super, ils décident finalement de remettre Goku à un niveau raisonnable. Et de dire, par exemple, c'était qu'un rêve, etc. Mais là, aujourd'hui, Goku, il a le niveau Ultra Instinct. Donc, Oui, si, factuellement, oui. donc factuellement, là, à l'heure où on parle, c'est Goku Ultra Instinct contre Oob, techniquement. Ouais, c'est ça. Techniquement. Après, voilà. Ça Je fait, suis pas sûr de gagner. ça fait quand même beaucoup d'éléments. Hein. Ça fait quand même beaucoup d'éléments. Et cette insistance de Toriyama de mettre Kid Buu en avant, elle est palpable. Vraiment. Et donc, En faut... fait, Ouais. Buan, il est Osef. C'est ça qu'il faut que je vois pas comment l'ennemi principal le plus puissant pourrait être Osef à ce point. Genre, dans certains jeux vidéo comme DB Fighters, il n'y a même pas Buan. Genre, c'est l'ennemi le plus puissant de tout Dragon Ball, des 42 tomes. Enfin, je sais pas moi, les ennemis quand ils sont super puissants, généralement, on tire, on force le trait sur eux. Je sais pas moi, Broly, on sait qu'il est super puissant, il est revenu 150 000 fois, on communique à fond sur lui. Mais Buan, tout le monde s'en branle. Et vraiment, tout le monde ils en ont rien à foutre de lui, il est Osef. Mais vraiment Osef tiers. Alors que Kid Buu, à chaque fois, tu mets, je sais pas, moi même dans DB Daima, lorsqu'ils ont montré les 3 méchants finaux, t'avais Freezer forme finale, t'avais Cell forme finale et t'avais Kid Buu. T'as pas mis quelqu'un d'autre, tu vois, parce que c'est logique. Enfin, je sais pas. Bon les gars, on a un peu, On va s'arrêter là. on a un peu, ouais, merci, on a un peu digressé, mais voilà, les questions ont été posées, je les ai posées en début de vidéo. Si les pro-boines peuvent me répondre, parce que j'ai du mal à comprendre. Alors, si on se refocalise uniquement sur Dragon Ball, hein, parce que là on a encore digressé, c'est plus fort que nous, mais c'est ce qui fait notre charme. M'expliquer ça. Tu redonnes tes deux questions. Tu redonnes tes deux questions pour conclure, histoire que. Je redonne mes deux questions. La première, si le fait d'avoir absorbé les Kaioshin lui ont fait perdre en puissance, donc Kid Buu absorbe les Kaioshin et donc lui fait perdre en puissance, comment c'est possible qu'Ultra Buu soit plus fort que Kid Buu? Tout simplement, on va pas aller... Voilà. Si Kaioshin lui dit que ça lui a fait perdre en puissance, même un peu, je m'en fous. Même si Ultra Buu est un tout petit peu en dessous de Kid Buu, si vous voulez, ça me dérange pas. On fait comme vous voulez. J'oublie... Faut vraiment y aller par étapes. J'oublie Buan et Boutenks. On n'en parle pas. Vous avez raison, c'est eux les plus forts, y a pas de souci. Mais ne serait-ce que dans la timeline du bas, enfin la timeline, dans la chronologie, dans la frise du bas, est-ce que les pro Buan, si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, est-ce que vous êtes prêts à revoir au moins votre classement pour mettre Kid Buu devant Ultra Buu? Ça voudrait dire donc qu'il soit supérieur à Super Buu. Est-ce que vous êtes prêts à l'assumer et à l'accepter au vu de cette bulle? C'est vous qui voyez, les gars. Moi, c'est une simple question que j'avais. La deuxième question, c'est que j'ai déjà posée avant dans d'autres vidéos, mais on ne me répond jamais. Vous n'arrêtez pas de dire que Buu n'absorbe que quand il est en danger. Pas de problème, c'est plus ou moins le cas. C'est déjà arrivé, on va dire. Si le Kaioshin du Sud est le plus fort, et qu'en l'absorbant, il est devenu Ultra Buu, donc une machine de guerre, pourquoi, face au Dai Kaioshin, il l'a absorbé? Pourquoi faire? Il aurait dû le massacrer. Il n'y a pas match entre les deux. Donc on ne peut pas dire qu'il était acculé, au vu de la logique des puissances. Pourquoi il a absorbé le Dai Kaioshin? J'ai déjà posé cette question 1 million de fois. Voilà, c'est mes deux questions. Je sais que j'en avais d'autres après, mais on s'en fout. Voilà, les deux là, j'ai besoin de comprendre. Je comprends pas. Et les deux principales, et si jamais il y a des pro-boines qui se sentent prêts à y répondre, soit faites une vidéo pour y répondre et n'hésitez pas à nous la partager ou autre, soit on peut s'organiser sur Discord, vous venez, vous discutez avec nous, on s'organise un petit live où on débat de ces questions-là et on essaye de trouver un consensus. Le but c'est qu'on trouve la vérité. Un débat ça sert à trouver la vérité. Le but c'est pas d'avoir raison, d'avoir tort. Moi si j'ai tort, je veux qu'on me prouve que j'ai tort, pas de problème, je l'accepterai. Mais il faut qu'on trouve un consensus. Qui a raison, qui a tort? Moi ça me va, je suis prêt à en débattre en tout cas. Moi tu sais quoi moi regarde comment je vais être direct Fennec. Moi, si demain Toyotaro dit ah non mais les gars vous avez rien compris, c'est bien Buan qui était le plus fort, je m'aligne. Et tu sais pourquoi? Moi aussi. Mais tu sais pourquoi je m'aligne? Parce que c'est quoi l'autorité après lui en fait, si ce n'était Toriyama
Le mec, il traînait avec Toriyama, ils ont fait le scénario ensemble, ils ont fait le manga ensemble, ils buvaient des cafés, mon frère, et ils dormaient ensemble, je sais pas. Mm. Et si Toyotaro dit non mais les gars, je vous confirme, c'est bien Boan le plus fort, moi, je vais passer son autorité à lui. Non, je la passerai pas. Par contre, je dirais que je n'ai absolument rien compris à l'œuvre. Mais ça, je le dirais, hein, ça n'empêchera pas Toyotaro. Je dirais, dans ce cas-là, si jamais je pouvais parler avec lui, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça, pourquoi Toriyama a fait ça, et pourquoi vous, dans Dragon Ball Super, vous en rajoutez des tonnes en plus de ça. C'est ça les questions que je poserais. Mais par contre, je m'aligne, je dirais en vidéo, les gars, je me suis trompé, mais j'ai rien compris. Contrairement à vous, comme certains youtubeurs qui disaient, parce qu'ils avaient la pétoche, hein, parce que avec DB Super, ils sentaient la patate arriver, tu vois. Ils sentaient, il y avait quand même Kid Buu qui était vraiment mis en avant, etc. Et ils ont tellement eu peur qu'ils disaient, même si Dema Toriyama reconnaissait que c'était Kid Buu le plus fort, c'est de la merde. Nous, on fonctionne pas comme ça. Nous, on n'est pas de mauvaise foi, nous. Mais au-delà de ça, je pense même que, regarde, si demain dans DBS, dans l'œuvre, tu vois, ils avaient dit que Boan était le plus fort, personne, tu vois, les problèmes, ils s'amusaient toujours à dire ouais, DBS c'est de la merde, DBS c'est de la merde. Bah, s'ils avaient dit que Boan c'était le plus fort, bah, tout d'un coup, DBS ça serait un peu moins de la merde. Bah oui, bah évidemment. Et ça, le truc, c'est qu'en fait, si, quand il y a des éléments qui prouvent que Kid Buu c'est le plus fort, DBS c'est de la merde. Par contre, si DBS dit que Boan c'est le plus fort, ah, incroyable DBS. Tu vois, ça, le problème, c'est que ils ont un jugement sur une œuvre en fonction de leur avis à eux. Ils ne passent pas sur. En fait, pour eux, les sources officielles et les personnes qui sont censées faire référence, bah, elles ne font pas référence si elles ne vont pas dans leur sens. C'est ça. Alors qu'en gros, ils n'admettent pas la possibilité qu'ils aient pu se tromper. Regarde. Sous ça... Pardon, excuse-moi, fini. Je disais, regarde, l'animé, c'est pas canon, ça dégage. Parce que dans l'animé, je veux plus jamais qu'on me dise que dans l'animé c'est pas le cas, parce que dans l'animé c'est dit 5 fois, vous allez arrêter de me faire chier avec ça. Je parle pas avec des gogoles. Au moins, je préfère que vous me disiez que c'est pas canon dans l'animé et qu'il faut pas le prendre en compte. Je préfère entendre ça que vous me disiez qu'en gros dans l'animé c'est pas le cas non plus. Parce que là en fait, là je peux pas faire. Il n'y a plus de discussion possible après. C'est pas possible. Là c'est vraiment des gens que je peux pas parler avec. Dans l'animé, c'est dit. La Toei le dit. Dans les jeux vidéo, c'est dit en énorme majorité. Là, on a DBZ Kakarot. On a DBZ Kakarot qui a été supervisé par Toriyama. Est encore plus puissant que son prédécesseur. Fin du bail. Et on peut continuer comme ça sur tous les jeux vidéo. Mais tout ça, vous les évincez. Les guides, ça dégage. Les jeux vidéo, ça dégage. L'animé, ça dégage. Tout ça, vous les balayez d'un revers de la main. C'est un manque de respect, Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils sont tous très cons. Et nous, on est plus... Enfin, c'est une dinguerie. Enfin, moi, je sais pas. Il est entouré d'amateurs, en gros. Oui, c'est ça. Et dans 99% des jeux, hein, c'est indiqué. Hein. Oh, c'est mauvais, Vegeta. Vraiment mauvais. Buu est beaucoup plus puissant maintenant qu'il ne l'a jamais été. Voilà. Et même la Katsuru, ça apparaît, tu vois. En fait, Kid Buu, c'est le 10e plus fort de l'arc. Et quand on lui pose la question, c'est qui le plus fort entre Kid Buu et Boan, il dit ouais, j'avoue, c'est chaud là. Je préfère pas répondre. Alors qu'entre Boan et Boutenx, il n'y a pas de débat. Boan il tape Boutenx. Mais là, il faut se poser les bonnes questions. Enfin bref. Beaucoup de choses, beaucoup d'incohérences, beaucoup de questions. Moi, je suis prêt, si vous y répondez de façon respectueuse et surtout argumentée, je suis prêt. Si vous me sortez l'argument de « Non, mais Kibitoshi, il ne faut pas écouter ce qu'il dit », ça s'appelle pas un argument, les gars. On débat pas de ça, franchement, ça c'est nul comme argument. Ça, je peux pas débattre de ça. Moi, je veux que vous m'expliquiez, peut-être que la phrase, je la comprends mal. Peut-être qu'il n'y a pas de rapport de puissance entre les absorptions. Peut-être. Mais dans ce cas-là, il va falloir vraiment m'expliquer la phrase. Hein. Et à marquer puissance, du coup, ça rend un peu le truc compliqué. Enfin bon, voilà, on a posé nos questions. Et puis j'aimerais bien connaître les intentions de Buu après avoir surveillé Laikayushin, hein, sans sachant qu'il était plus fort que lui. Les gars, merci de m'avoir accompagné aussi tard. Il est 2h16 du matin. Les autres, ils vont regarder ça en journée tranquille. Je sais pas si vous voulez dire une... Ah bah oui. Entre frères, pas de soucis. Exactement. Si vous voulez peut-être rajouter une dernière... Je vous laisse le dernier mot, les frères. Hein. Je vous laisse terminer et puis moi après. Vas-y, commence, Pikoku, commence. Je te laisse la primauté. Ouais, déjà, le live, il est excellent. Franchement,
bah, l'idée elle est bonne quoi, de se mettre à la place des Pro-One, parce qu'en vrai on est tous fans de la même œuvre. Et au final nous on est pro-narration. Nous on s'en fout de Kid Buu. Enfin, moi dans mon cas, je m'en fous un peu, Fennec il s'en fiche et Moi Ed, aussi. il le dit souvent qu'il s'en fout aussi. Ouais. On s'en bat les couilles de Kid Buu. Nous on est vraiment pro-narration et c'est ça qui nous intéresse. Et moi j'ai juste une question pour les Pro-One. Après je vais passer la main à Fennec, c'est pourquoi Kid Buu il est plus problématique, dangereux et teigneux qu'Ultra Buu, mais il est moins fort qu'Ultra Buu. Ça va pas à l'encontre de la corrélation que veut nous mettre Toriyama dans la page de Kibutoshin. Voilà, moi c'est ma question. Je passe la main à Fennec. Et moi, pour conclure, voilà, il y a le classement des bouts, etc. Et comme l'a si bien indiqué Pikoku, il y a une règle qui est immuable chez tous les Pro-One, Kid Buu égale Goku. Et moi, j'aimerais vous poser une question. Comment vous pouvez considérer que Goku est égal à Kid Buu si au final Goku, après avoir vu Kid Buu faire jeu égal avec le Genkidama, s'entraîne 10 putains d'années pour être prêt à affronter sa réincarnation, et au moment où il est prêt, il veut l'affronter à 100% de ses capacités, il dirait à Mister Satan que c'est possible que quelqu'un d'autre que lui ou toute la Z-Team gagne le tournoi, en faisant référence à cette putain de réincarnation de Kid Buu. C'est-à-dire qu'en se basant sur le niveau de Kid Buu, même après s'être entraîné pendant 10 ans, Goku n'a pas la certitude d'être capable de le battre. Comment il peut ne pas être sûr de pouvoir le battre après 10 ans d'entraînement s'il avait déjà son niveau avant de s'entraîner? Ça, c'est une question à 1 million d'euros. Et si vous êtes capable d'y répondre, ce sera avec plaisir qu'on échangera à ce sujet. Et c'est exactement ça. Merci beaucoup. Je voulais trouver la case où Goku dit ça, mais c'est pas grave. Ils ont qu'à lire le manga. Les gars, merci en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Vous êtes au top. Souci, frérot. Merci aussi à Red Sun qui était dans les. Il est là encore toujours. Ouais. Et Yawas également. Merci à eux. Même si Red Sun, il peut pas parler malheureusement. C'est Imagine Facts, dont je vous invite vraiment à aller voir ses vidéos. Il mérite vraiment beaucoup plus d'audience. Très très professionnel, très factuel. Red Sun. Vous tapez Imagine Facts sur YouTube. Là, il a fait une vidéo notamment sur Super Saiyan Blue. C'est une dinguerie. Et voilà, tout simplement. Aussi surnommé Iniesta chez nous. On l'appelle le technicien Iniesta. Ah, il est chaud, il est chaud. Il est fort, il est fort. Et il est encore plus factuel que moi. Il est vraiment dans le détail, lui, il est dans les faits, bam bam bam. Moi, c'est beaucoup de je brode autour, je parle et tout et tout. Mais vraiment, bravo. Bravo à lui. Et bravo à vous, les gars. Passez une excellente soirée. À bientôt. Merci, à bientôt les frères. À la prochaine, entraînez-vous 10 ans, les gars. Ciao.